On ne peut en parler avec énergie sur Jam.fm. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, Ils ont besoin de tuer. de tuer. Tuer des gens pour sa réussite ou tuer des gens par le pouvoir. Eh ben, c'est ça. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jam.fm. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatu. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Jam.fm et sentez-vous chez vous comme le veut la tradition entre 9h et 11h avec cette émission de Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque matin entre 9h et 11h vous donne la parole, mais surtout avec un réel plaisir de partager vos points de vue, de partager vos analyses, vos commentaires, mais surtout de structurer une société qui se veut quand même particulière et qui se veut bienveillante. Voilà, c'est grâce à vous. Édition mise en onde par Arnaud Nossi. Je suis Michel Gatu au micro. Heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens, c'est parti, jusqu'à 11h. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement avec les comptes digitaux du président de la République, le président Paul Biya, qui, depuis de longues semaines, on dira de quelques jours quand même aujourd'hui, semble lancer effectivement sa campagne présidentielle par une communication digitale aujourd'hui. D'ailleurs, faut-il le rappeler, cette communication digitale a été initiée par pas mal d'acteurs politiques, notamment le parti camerounais, le MRC, par la voix de Maurice Kamto, et qui a choisi chaque matin de laisser sur sa page Facebook, on va dire des citations, des commentaires et surtout des appels à une maturation des Camerounais et politiquement parlant. Paul Biya a-t-il pris la main aujourd'hui? Paul Biya semble-t-il lancer exactement sa campagne présidentielle par cette communication digitale naturellement? Quel regard les Camerounais jettent-ils sur cette communication aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une pré-campagne qui dispose les Camerounais à comprendre exactement que Paul Biya se prononce déjà comme étant candidat à sa propre succession en 2025? On en parle ce matin, madame, messieurs. Communication politique par voie digitale, la campagne politique de 2025 est-elle lancée? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est quand même un fait inédit au Cameroun, peut-être pas inédit entre autres, parce que, faut-il le rappeler, les textes sont permanemment violés par des acteurs de la loi au Cameroun, et la justice camerounaise est devant bien sûr la barre de la société suite à une condamnation, souvenez-vous, le 1er avril dernier de Eric Bekoko à 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA dans l'affaire de meurtre de son épouse Diane Wangwon, souvenez-vous, le 18 novembre 2023. La victime, enseignante de langue anglaise au lycée bilingue de Nilon à Douala, a succombé à des violences conjugales décrites par l'autopsie comme violence physique compliquée d'hémorragie interne abdominale. La justice camerounaise dans cette affaire a déroulé la procédure judiciaire en faisant placer le principal accusé, le mari de la défunte, en détention provisoire 16 mois après, alors qu'il plaidait coupable des faits qui lui étaient reprochés. Eric Bekoko écope de la sanction indiquée plus haut bien évidemment. On parle de 52 000 francs CFA d'amende et avec voilà, un emprisonnement sur sursis. Avec sursis, faut-il le rappeler. Difficile à comprendre comment le juge Danny Laure Medoua a retenu cette sanction qualifiée de légère par la majorité des réactions collectées. Et au moment où nous parlons, des Camerounaises et même des femmes juges ont entrepris d'appeler à la destitution de la juge aujourd'hui. La justice camerounaise est-elle gangrénée par des juges véreux? La question, bien sûr, mérite ce matin d'être posée. Madame, messieurs, tenez-vous bien prêts pour la deuxième partie, on en parlera. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous la libérons.
vous l'apprenez, vous vous exprimez sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, mais tout en respectant bien évidemment les avis des uns et des autres. Madame, messieurs, c'est le débat. Le débat bien sûr ce matin, c'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83. Je reprends le 659 92 et 48 83. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04. Vous avez le 6 54 49 13. Le 6 54 49 13 en appel classique ou sur WhatsApp, on pourra bien sûr vous écouter, madame et monsieur, avec un réel plaisir. Et c'est bien sûr parti avec le premier auditeur ce matin sur cette antenne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. La voix de Félix est la toute première ce matin. Je l'espère moi aussi qu'on aura le temps bien sûr de vous écouter. Paul Biya a-t-il lancé sa campagne par une communication digitale perceptible ces derniers jours sur sa page Facebook? Qu'est-ce que vous en dites-vous? Moi, ça me laisse à penser qu'il lance ou qu'il ne lance pas. Mais vous savez, le RDPC en campagne depuis longtemps. Vous n'avez pas vu le 6 novembre, c'est que cette organisation des biens, des richesses de ce pays a eu à faire dans tout le pays. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont encore fait plus dernièrement le 24 mars. Je dis que ces gens-là vont parler d'avance. Ici à Douala, j'étais. Mais vous imaginez quelle autre partie, tout ça pour dire comment Paul Biya le plus beau, le plus chaud. Mais mon frère, vous avez vu les posters géants qui étaient à cet endroit-là. On voyait la photo d'un jeune monsieur de 51 ans. Mais pourquoi est-ce qu'ils, comme ils disent que la vieillesse est une bénédiction, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la photo de ces vieillards de 92 ans? Ils ont mis les grands posters géants et c'est la police même qui était à la barrière pour empêcher les gens de partir de quand il y avait qui là pour le marché central, pendant en fait le commissariat à partir de alors, lorsque vous dites ce vieillard, c'est vrai, M. Paul Biya est président de la République, il est un homme du troisième âge. Est-ce que nos cas ne verront pas dans votre définition de vieillard, on n'y verra pas de l'outrage, de l'insulte, de l'injure? C'est ce que nous évitons ici. Hein. C'est un vieillard, c'est une personne qui est monsieur vieillard, déjà au troisième, voire même quatrième âge, c'est un vieillard. Est-ce que c'est une insulte de le dire? C'est eux qui nous disent que la vieillesse, pourquoi ils ont dit la vieillesse, ils disent la vieillesse est une bénédiction. Ils ont dit vieillard, c'est un beau vieux, c'est un chien à 92 ans. Et ce sont ceux qui ont honte d'assumer leur vieillesse. Parce qu'ils nous montrent maintenant la photo de 51 ans. Pour dire aux gens que voilà le président, allez le voter, sortez, nous sommes déjà à meeting. Voilà, ta photo est là, il est encore chaud. Chaque année, depuis 82, ouais, Paul Biya toujours chaud, gars. Paul Biya toujours chaud, gars. 92 ans, Paul Biya toujours chaud, gars. Vous pensez qu'ils sont en train de faire quoi? Mais certainement, il est en campagne. On a vu sur sa page Facebook, hein, celle bien sûr appelée le président Paul Biya. Il fait des déclarations au quotidien. Beaucoup pensent que Maurice Kamto l'aurait inspiré sur ce qu'il fait sur son compte Facebook, lui-même Maurice Kamto chaque matin. Décidément, c'est un bras de fer, c'est une riposte. Est-ce qu'on a laissé trop de champs au MRC au point où il faudrait bien sûr se ressaisir et mettre Paul Biya lui-même en activité? Non, mais c'est eux qui nous ont dit que le Cameroun n'est pas une république de Facebook. Voilà, mais vous savez que chaque fois qu'il y a eu un vote entre Paul Biya et Maurice Kamto sur Facebook, Maurice Kamto a parti Paul Biya était loin. Il y avait une élection aujourd'hui, et la dernière, même le dernier vote sur Facebook, Maurice Kamto est passé au premier tour avec 54%. Ouais. Donc, Biya arrivé qu'en second avec 30%. Je rappelle que ce sont les sondages, initiés par des Camerounais et qui se servent bien évidemment du réseau social Facebook pour pouvoir le faire. Hein. Voilà. Oui, et c'est ça qui montre la tendance qui va se passer dans tous les pays du monde. Il y a toujours ça, toujours eu lieu. Et ça devient une réalité qui va se répercuter sur le terrain. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont pris, ils vont aussi être présents dans les réseaux sociaux, ils vont faire comme Maurice Kamto en train de faire. Non, il est très en retard.
Parce que là où les Camerounais attendent sur le terrain et non dans les réseaux sociaux, quand on ne gouverne pas le Cameroun, pourquoi on va lui dire va inaugurer la route de Tchad, on a dépensé nos 10 milliards pour construire des plus 100 ans dans la route de Badnor. C'est ça, il dit lui d'appeler que sur le terrain et non aller être dans les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans un piège? Est-ce que vous n'êtes pas dans un piège là? Paul Biya, 92 ans d'âge, sur le terrain. On s'en souvient qu'en 2018, il a fait 7 minutes de campagne présidentielle et il a gouverné 7 ans pendant qu'on y est. Est-ce que là, on n'est pas dans une situation qui est telle qu'aujourd'hui, ces lieutenants autour de lui lui diraient, ben vas-y, déclare-toi juste candidat et nous on fera le reste. Oui, mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'en 2018, le Cameroun est le seul pays dans le monde, je dis le monde entier, le seul pays où un président pour une élection présidentielle a fait 7 minutes de campagne et après a été déclaré vainqueur. Tout simplement pourquoi? Parce que les pyromans de Michel Brodin autour de lui ont dit non, non, tu n'as pas besoin de la campagne. Nous, on va faire le reste. Et ces gens-là, non, ils oublient, ils ne savent pas. 2018, pas 2018. En 2018, on n'avait pas encore ce qu'on a aujourd'hui, mon frère. Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone Android. Je dis presque tout le monde a un téléphone Android. Et en 2018, on ne savait pas ce qu'on dit aujourd'hui. Tout le monde a soif du changement. Tout le monde sera de bord de jour là jusqu'à minuit. Et on va trouver le vote, on va proclamer le résultat. C'est qu'il n'y avait pas. Allô? Oui, allez-y. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Il n'y avait pas en 2018. Oui, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui c'est très très différent. Qu'il fasse campagne ou qu'il ne fasse pas campagne, les Camerounais s'en foutent. Une seule chose, regardez même dans le Grand Nord. Vous savez, c'était hier qu'on parlait de la tentative de coup d'État bancaire. Vous pensez que les gens du Grand Nord, ils aujourd'hui n'ont pas retrouvé les frères, les parents qui ont été exécutés. Donc, il y a le chargé qui se trouve encore en route en Balbayo là-bas. Et ils savent que le deuil de leurs parents, les frères, qui ont été exécutés. C'est que là, après, c'est réussi. Voilà. Et on se voit que moi, vraiment, non, mon frère, c'était pas comme avant, 2021, 2021. Moi, tous les jours qui passent, je vois déjà vraiment la libération totale du Cameroun. Très bien. C'est inadmissible qu'après octobre 2025, non, mon frère, que Paul soit déclaré président de ce pays, ça ne serait pas ça. Les Camerounais ne vont pas tarder les pieds et mettre dans le jour de Paul. Les Camerounais seront dans le vainqueur qui jubileront. Ça passe bien. Ça passe bien, Félix, ce matin. Merci infiniment pour votre contribution, Félix. Passez une très bonne journée. Et Félix qui nous appelle, bien sûr, aussi, 54 40 19 13. Là, il était sur WhatsApp. Il faut bien sûr avouer que c'est bien ce matin. Hein, voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Ah, Raoul. Affirmatif. Est-ce que M. Paul Biya est déjà en campagne? On regarde bien sûr l'ensemble des publications faites sur sa page Facebook aujourd'hui. Lui que l'on reconnaît 92 ans d'âge, parce que son âge fait débat aujourd'hui, le bilan de 43 ans de règne continue bien sûr de faire débat au sein des chaumières et au sein des Camerounais. Alors est-ce qu'il est en train de dire indirectement aux Camerounais, je suis en chemin avec toutes les publications qu'il fait sur sa page Facebook? Est-il en campagne déjà? Mais il est en campagne. Est-ce que le RDPC est un candidat? Il est en campagne. Est-ce qu'il a fait... comment on appelle la chose? Est-ce qu'il a effectivement pas son parti? Pas encore. Qui a donc dit que Paul Biya est candidat? Je vous dis que là-bas dans le RDPC, ils sont incertains. Il y a qui sont très incertains. Et c'est très grave parce que eux-mêmes dans le parti, vraiment de Dieu, ça ne va pas à Yaoundé, ça ne va pas à Yaoundé. Vraiment, c'est très grave. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous mettez que, est-ce que les années antérieures, est-ce que vous regardez comme ça, vous regardez sa candidature? On aurait dû attendre le 11 février ou bien le 31 décembre pour qu'il puisse regarder sa candidature. Il ne l'a pas fait. Donc, vraiment de Dieu, c'est pas possible. Alors justement, mais aujourd'hui, vous estimez, et d'ailleurs cette réflexion semble être très intéressante, il n'est pas déclaré candidat par son parti politique, le RDPC. Il a des querelles en interne dans son parti politique. Il est rejeté par une partie de son parti politique. Il n'est plus président national depuis 2021.
il est en justice avec un acteur de son parti politique qui l'y conduit et lui rappelle qu'il est illégitime, mais il y a quand même une communication autour là qui gravite autour de sa personne. Décidément, qu'est-ce qu'on a à retenir? Or de dire que c'est le tenant ne veut pas qu'il parte. Donc les gens, les 6 personnes qui profitent de son élection, de son éligibilité, ne veulent pas qu'il parte. Les 6 personnes qui ont trompé en 2018 ne veulent pas qu'il parte. On veut que le Cameroun soit gouverné par son gouvernement Michel, mais ce ne l'est pas. Non mais attends, j'en ris parce que vous appelez 6 personnes, c'est vrai qu'il y a 6 grands lieutenants qui sont là. C'est ça, ils se battent comme les armes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire la prison. Le peuple besoin de faire 2 mois de prison. Oui. Ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur. Ils ne peuvent pas. Ce sont les dons des mendiants qui ont passé le temps à voler l'argent du pays, dilapidé. Même pas le Covid, qui les guette. Donnez-moi un seul événement où ils n'ont pas volé de l'argent. Même les simples petits tronçons de 1 mètre, beaucoup de on vole. Même les simples médicaments où on donne de la population, on vole. Mais M. Michel, est-ce que vous savez que les Camerounais regrettent 2018? Les Camerounais regrettent 2018 parce que tout ce que vous dites les semaines trop passées, il n'a pas voulu convaincre ça les Camerounais. Parce que l'OS suffit seulement qu'il donne une déclaration, vous savez que la guerre totale, ils savent qu'ils ne peuvent pas éviter vous en 2018. Et 2025, M. Michel, vous savez ce qui va se passer? Allez-y, nous vous écoutons. C'est les prolongations de 2018. Donc c'est ça, on ne peut personne, 2 candidats. Les 2 là, on va voir qui a vraiment gagné. Que les élections doivent être transparentes, soit les prolongations. Et c'est ça que le NDPC évite. Le NDPC ne veut pas les prolongations de 2018. Ils ne veulent pas. Dans le match est joué en 2018. Voilà. Il y a eu un vainqueur qui a été contesté. Mais l'arbitre, attendez. Le vainqueur a l'arbitre entre les mains. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, monsieur Michel, voici. Non, ils vont voir. On va d'abord parler l'arbitre. Cette fois, on va d'abord parler l'arbitre. Mais c'est pour ça qu'ils ont peur. Pourquoi que le Moulinès, depuis qu'il a resté Maurice Kamto comme un joueur au quartier, sans passer par la justice, il l'a enfermé. Pour donner lui-même le nombre de mois d'années comme ils sont. Mais je ne sais pas. Et le deuxième personnage, je ne sais pas les amis de Moussi Poussiveux là. D'accord. Quand ils tombent venir ici, quand les Camerounais sont les bêtes, ou les Camerounais sont les êtres humains, ou les Camerounais sont les bétails, ils sont pas. C'est les prolongations. Donc, on est en campagne des deux côtés, et vous déclarez justement que la prolongation d'un match qui va se jouer entre le professeur Maurice Kamto et Paul Biya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à vous. On donne la parole aux Camerounais quand même là-dessus, pour qu'on puisse comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières. Bonjour fidèle, allons-y rapidement. Est-ce que Paul Biya est déjà en campagne? Dites-nous concrètement. Vous dites que Paul est en campagne. Il a rien fait la campagne aujourd'hui. La question, je vous la pose. C'est la formalité. La campagne. Si proprement dit, on dit au président de sortir pour faire la campagne, il va traverser les ordures comment? Avec les cas d'ordures qui sont faits, il va traverser pour faire la campagne. À son représentant, le chef de l'État ne peut pas marcher sur la poubelle. Il va dire pour eux. Donc, les ordures sont des éléments de campagne aussi, non? On va dire une enquête ouverte. Le juge peut envoyer l'affaire en 2027. On va faire comment? Donc tout ce qu'on fait là, concentrons-nous suivons le bon candidat qui pourra sauver le Cameroun. Tout ce qu'on fait là. La campagne de quoi? C'est procès verbaux, c'est les préfets, les sous-préfets, et la Chine, et la Cour constitutionnelle. C'est ça, c'est le résultat. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, attendez. Les jeunes de Grand Nord ont tourné le dos au DPC. Un membre de l'DPC nous a dit que ces jeunes de Nord prêchent au désert. Il a dit ça. Vous comprenez? Ça veut dire que même tout ce que le Cameroun fait, même là-bas, on dit que nous prêchons au désert. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, fidèle. Vraiment, c'est des auditeurs très fidèles également, parce que fidèles, on fait partie chaque matin. Vous aussi qui nous regardez ce matin et qui nous suivez, appelez-nous en direct au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13, d'ailleurs, nous prenons l'auditeur en ligne en ce moment. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio et nous vous entendons très bien. Baissez un peu, baissez. Allô? Allô, bonjour, Michel. Bonjour, cher papa. Je vous appelle comment? Monsieur Duval. Effectivement, est-ce que vous lisez les pages du chef de l'État sur Facebook?
ces derniers jours. Est-il en campagne déjà, bien qu'il ne soit pas encore investi par son parti politique? Quel espoir vous gardez? Excusez-moi, comme ce n'est pas moi qui vais poser la question, je voudrais savoir si M. Fauchivé est déjà passé là-bas au plantain. Non, M. Fauchivé nous boule depuis quelques jours. Hein. Voilà, je voulais vous répondre à votre question que pour les RDP, c'est pour finir. Quand les gens comme M. Fauchivé rentrent déjà en course, c'est fini. Non, si vous lui demandez de vous appeler, il va vous appeler, il va vous répondre. Mais je dis quand même que je sais qu'il nous boule depuis quelques jours. On ne sait pas trop pourquoi. Il faut bien sûr qu'il nous dise. Il faut bien sûr qu'il nous appelle. On connaît pourquoi, ce n'est pas le débat, mais on connaît pourquoi. Et ça ne va pas dans le RDP, même ça ne va pas. Mais c'est Fauchivé là. C'est-à-dire qu'il a limité, il n'a plus rien à dire. Alors, pour répondre à votre question, c'est même pas pour se dérange. Ça vous parle de la campagne. Le RDP, c'est la campagne. Monsieur Bianati jamais fait la campagne? Il n'a jamais fait la campagne. Vous pensez que dans quel pays au monde on peut faire une campagne de 7 minutes et gagner une élection? Même aux États-Unis, quelqu'un fait une campagne de 7 minutes et gagne une élection. Mais le cas du Cameroun est un cas atypique quand même, non? Hein? Allô, Duval? Allô, Duval? Oh là là, on a perdu Duval. Le cas du Cameroun est un cas atypique quand même, hein, je veux le dire. Allô, Duval? Monsieur Fauchivé, s'il est à l'écoute qu'il revienne, il nous animait quand même les débats. Parce que c'est quelqu'un qui nous animait. Il nous animait bien, parce qu'on appelle ça le suicide. Qu'il revienne, ça nous amuse le plus souvent. Quand il n'est pas là, ce n'est pas bien. Bonjour, Michel. Merci Duval. Bonjour à vous. Passez une bonne journée. Et nous rappelons que nous sommes une radio républicaine. Nous n'avons pas de parti pris et nous donnons la parole à tout le monde sur la radio le matin. Et avec cette émission, laissons parler les gens. C'est la libre antenne. Donc, vous nous appelez, vous nous laissez vos avis, vous nous laissez vos commentaires, vous nous laissez votre point de vue. Vous ne versez pas dans l'injure, vous ne versez pas dans la diffamation, vous n'outragez personne. Ce sont les arguments qui nous intéressent. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Saban Thomas depuis Boya. Saban Thomas depuis Boya, au 654 40 19 13. Est-ce que M. Bia est en pré-campagne pendant qu'on y est? Vous avez écouté un auditeur tout à l'heure dire qu'il n'est même pas encore investi par son parti politique. Mais est-ce qu'il en a vraiment besoin, à votre avis? Vous avez trouvé le vrai mot, il est en pré-campagne, il sera candidat. Ah d'accord. Oui, pour être désigné, ça ne lui coûte rien. Il va réunir son bureau politique pour un congrès de 3 jours et il sera désigné. Mais il passera par quelle alchimie? Compte tenu du fait que les textes sont galvaudés, et d'ailleurs ils l'ont en justice avec Télé Onana, qui le qualifie comme étant illégitime. Je vous dis qu'il peut réunir un congrès tout à l'heure, tout de suite. Mais il va le faire comment? Sous quel prisme? Parce que même les membres du bureau politique ne sont pas on va dire, le quorum n'est pas atteint. Monsieur, vous avez vu comment il a sorti la dièse lourde en nommant les gens de gauche à droite? Il va le faire. Oui, mais justement, il va le faire. Les Camerounais de son propre parti politique lui rappellent qu'il est illégitime. Et que même ceux qu'il a nommés aujourd'hui, qui se targuent d'être très heureux de leur nomination, ne le sont pas véritablement parce qu'ils estiment, ils le savent, que depuis 2021, M. Dia n'est pas le plus président national du RDPC. Mais sous quel prisme est-il donc légitime? Mais vous voulez dire que si les membres du comité central se réunissent pour dire que bon, nous voulons un congrès? Mais ils ne sont pas légitimes non plus, les membres du comité central, depuis 2021. Mais ça, c'est une affaire, ça, c'est la cuisine interne. Oui, mais justement, c'est la cuisine interne, mais l'information connaît tout le monde. Les textes sont là. Et il y a une plainte déjà aujourd'hui qui est portée à la justice camerounaise. Il y a un candidat même, peut-être pas candidat, mais un conseil municipal, qui a démontré qu'il est illégitime. Mais sous quel prisme on peut être illégitime et galvauder les lois pour pouvoir se prévaloir d'être légitime? Dites-nous ça un peu, M. Saban Thomas. Le premier magistrat, c'est qui? C'est pas lui. Comment? Mais, ah ouais, avec quoi? Monsieur Michel, monsieur Télé est allé trouver qu'il a besoin. Il va attendre qu'il nomme les gens qu'il a nommés toujours là. Monsieur Télé devait maintenant déposer sa plainte pour dire qu'ils sont illégitimes. Non, mais attendez, M. Teller l'a fait, il a nommé, et M. Teller est revenu renchérir que ces derniers sont illégitimes, y compris lui-même, M. Paul Biya. Oui, il est venu renchérir, mais ça c'est un vergage. Ah ben. À la justice, il n'y a pas une plainte qui... Sa plainte est seulement pour dire que
le mandat de Paul Biya est caduque. Mais la nomination de l'autre jour, c'est là où il devait attaquer cette nomination parce que Paul Mais attendez, expliquez-moi, M. Saban Thomas, comment est-ce qu'on est illégitime, on fait des nominations et on estime que c'est les nominations qui soient valides? Parce que, dirait-il, le bureau politique avait été reconduit, on a donné certains pouvoirs au président jusqu'au moment où il sera, on va réunir un congrès ou un autre bureau politique. Est-ce que ça fait partie des textes? Mais ils disent que ça fait partie des textes. Mais les textes sont... Mais tout le monde dit les textes comme vous et moi. C'est mentionné où dans ces textes-là? C'est ce que j'entends dans la bouche des gens comme les femmes de Goé et autres. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de ces... Je vais dire, de ce combat-là en interne qui voudrait bien sûr relancer, permettre à bien de relancer sa campagne, comme il le fait aujourd'hui sur sa page Facebook, entre autres? C'est cela, d'emblée, va vous dire que je vous ai compris. Oui, il va réunir son bureau politique. Oui. Ou bien son petit congrès. Personne ne va régimer. Non, vous n'allez pas dire que personne ne va régimer. Peut-être personne ne va régimer violemment. Mais on va lui rappeler, parce qu'aujourd'hui, on lui rappelle déjà qu'il est illégitime depuis 2021. C'est ceci régimer, non? Il y a la discipline du parti, M. Michel. Qui dit que quoi? Il y a la discipline du parti. Parce que si vous régimez la sanction, l'épée de Damoclès, ils ont des épées de Damoclès sur la tête qui est la sanction. Vous allez voir, il sera candidat et il va gagner. Je vous ai dit que le pays est comme ça, ce n'est pas seulement M. Biya. Il y a des Bello Bouba Magari, oui. de l'UNDP et par ailleurs ministre du Tourisme au Cameroun. Voilà, et il y a un parti qu'on appelle UNDP. Oui. Il y a les gens du parti d'Akolé. D'accord, il a ça là avec le MDR, c'est ça? C'est ça, je vous dirai toujours. Là-bas, à l'extrême nord, les mots d'ordre de vos se donnent dans les mosquées. Oui, peut-être ça c'est autre chose. Pour revenir à M. Biya, M. Savon, pour revenir à M. Biya. M. Biya, sa dernière apparition date du 31 décembre dernier. Pourquoi ne pas apparaître physiquement? Se montrer au Camerounais, dit, bon d'accord, peut-être on dit, même si beaucoup estiment qu'il est, on le qualifie de sphinx, qui se cache et qui n'apparaît pas au vieux sur tout le monde, mais les Camerounais eux-mêmes ne peuvent-ils pas lui dire, laisse les écrits et viens nous parler directement? Mais en quoi M. Ngongo est crédible aux yeux des Camerounais et autres? Non, pour la il n'en a pas puisqu'il a beaucoup de casseroles qui traînent. Voilà. Mais comme il a une délégation permanente de signature, c'est lui le chef de l'État. Oui, nous ne disons pas non, mais entre la délégation signature et les hautes instructions et ce qu'on peut qualifier de discours appelant les Camerounais à voter et à se mettre derrière Paul Biya, en quoi est-ce que ça peut être crédible? Ça peut être crédible parce qu'il y aura de l'argent pour acheter le vote. Les Camerounais ont faim. Vous allez voir le miracle. Ils vont débloquer au moins 500 milliards. Donc il y a l'argent comme ça au pays, hein? 500 milliards. L'argent cuit la pierre jusqu'à la pierre devient l'eau. Vous allez voir le miracle. Le véritable combat, M. Michel, je vous l'ai toujours dit, c'est celui des camps. Il faut que les Camerounais descendent devant les Camerounais pour dire que non, nous voulons d'abord cette liste-là. Nous voulons des élections transparentes. Parce que vous avez l'habitude de dire que bon, on va trouver les résultats, ils ne vont pas afficher les résultats devant les bureaux de vote. Pendant que les procès ne vont pas aller dans les départements, on va côté ça. Oui, ça c'est sûr. On va donner les résultats dans les Facebook. On va dire non, c'est officiel. On attend les résultats officiels. Pourquoi Clément n'a pas dit autre chose que les gens de Paul Biya ou bien d'abord? Mais justement, on parle d'un peuple souverain. On parle d'un peuple qui est allé s'inscrire. On parle là d'un peuple qui est allé voter. Et on parle d'un peuple qui a surveillé son vote et qui a dépouillé et qui a des résultats qu'il a issus de son propre bureau de vote. Comment allez-vous travestir les résultats d'un bureau de vote et donner un résultat autre face à un peuple qui est déchaîné? Vous ferez comment? C'est quel procès verbal qui fait foi? C'est pas pour les cas. Mais attendez, mais si le procès verbal de l'EC en fait foi et que l'EC vous donne un chiffre qui est contraire à ce qui sort du bureau du vote, on fait comment? Vous cassez le foie avant l'omelette. Ah, très bien, ça c'est vous qui le dites.
Voilà. Merci beaucoup, M. Sabon. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. Lui qui nous appelle chaque matin depuis Bouya là-bas, il est un auditeur vraiment fidèle. Vous aussi, vous êtes des inconditionnels de laissons parler les gens. Et chaque matin, vous trouvez un plaisir fou à nous écouter, mais aussi à prendre part à ces sujets-là. Monsieur Biya est-il déjà en campagne? À votre avis, est-ce que les gens battent campagne pour lui? Est-ce que les gens estiment que, voilà, il faut le défendre pendant qu'on est à 92 ans? Est-ce qu'on peut être valide pour une campagne? Je rappelle qu'en 2018, le chef de l'État, étant en déplacement à l'extrême nord, a fait bien évidemment 7 minutes de discours et une apparition solaire invisible par la suite. Bonjour Kevin, bienvenue ce matin Kevin. Oui, je vous encourage beaucoup. I encourage you for the job you're doing for the campaign. It's my job, my friend. I decided to be a journalist in my life, so it's not a problem to have to make what I need, what I love, what I like, my dear friend. Let's go now with the topic of this morning. What do you think about, please? Yes, I think, CPTM, with that, they are kind of distraction they use to make sorry on campaign. It's already on campaign. Why? Because when you see what you call in French the SGPR, as the secretary at the SGPR, that is the secretary at the general secretary of the presidency, Mr. Ngongo, that was here some weeks back. You could analyze that his mission was involve and engage with the campaign of the presidency, because we already see his actions on the field portraying the chief, gathering the chief here in the Sawa chiefs and all the like. You can therefore judge without any fear of contradiction that he was already on campaign. But let me know, how do you feel? How do you feel behavior of Cameroonian now? Do you think that they are waiting seriously, Mr. Biya, during this campaign to be the next president, to have 7 years again? Mr. Ngacho, who wants to enter hellfire, Mr. Ngacho? Let me know, my dear, let me know. Let me know. Cameroonians don't need Biya or not, or yes, they are watching Biya during this campaign because Mr. Biya now on his page, Facebook page, have sentences every day. Try to say, I'm with you, I'm not far off you. The behavior of this Cameroonian, how do you see it? Yes, of course. I too have been following that. He has been throwing some highlights, some messages of unity, what Africa. He wants Cameroon. He wants us to live in the same. I've been following that. What you are right, Mr. Ngacho. I've been following in his page. There are certain messages he used to come, even in English. What I want to say is that those are just a kind of blah 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 that he wants us. Oh no, you cannot. No, brother, you cannot say that it's blah blah blah. He tried to speak as a president of our country. He say what he know, what he needs. He want to give up I don't know how I can explain it. He want to express what he think now. Yes, normally as a president, he is using the messages now because he knows the campaign, the elections are on the corner on October. So he has all the time now to use strategies in order to continue to make his name to be heard and also to be a candidate. So he is there. What you just asked me, I don't think Cameroonians are of the favor that he should be a president. Because I'm not see Cameroonians president. Cameroonians now are calm. Le Camerounais a ce moment ne affiche pas, ils sont calmes. Yes, I know, it's true. C'est grâce à les travaux que vous en train de battre et nous qui vous appelle et pour voir que les Camerounais nous écoutent, monsieur Ngacho. Très bien. Thank you, my dear Kevin. Thank you so much for your calling this morning. We are waiting you on the next topic this morning. You're welcome. Hello, good morning. Who is online? Bonjour, je vous appelle comment?
Boniface. Boniface, vous nous appelez d'où Boniface? Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on est en pré-campagne là? Ou du moins, depuis le 6 novembre dernier, suivi bien évidemment du 24 mars dernier, avec une sorte de communication en n'en plus finir, rassurante des acteurs du CPDM sur les plateaux de radio-télévision du Cameroun. Est-ce que la pré-campagne initiée autour de M. Biya, peut-on dire, porte déjà ses fruits aux côtés de celle initiée par lui-même sur sa page Facebook, Boniface? Je pense que sur sa page Facebook, c'est juste une station totale parce que le Camerounais savent déjà. Mais comment vous appréciez que sur sa page Facebook, il a plus d'insultes là-bas que d'appréciation? Moi, je ne comprends pas. Oui, c'est une citation parce que les Camerounais savent déjà qui vont voter. Le musée bien sûr qui vient à dire, il n'a rien pour mettre au Cameroun. On lui a donné 43 ans, c'est 43 ans qu'il est. Et je ne pense pas que même si il est 1 million à chaque Camerounais, on peut le voter. On ne peut pas lui mettre ça. Ils vont utiliser toutes les stratégies pour faire semblant que les Camerounais sont avec eux. Quand il s'agit de bien que les Camerounais ne sont pas avec eux. Donc tout ça là, c'est une distraction. Alors, mais quand même, je le dis encore, j'ai visité cette page au quotidien, je relis ce qu'il dit, mais on se rend compte qu'on compte plus d'insultes sur sa page Facebook que de commentaires positifs. Il y a même des appels, des Camerounais qui lui disent « Vous avez tant donné, allez vous reposer, laissez-nous tranquilles ». Est-ce que décidément il peut entendre ce type de voix-là, à votre avis? Non, il ne comprend plus rien. Parce que les gens qui n'ont plus aucune conscience de l'éducation. Attends, ceux qui gèrent sa page Facebook ou lui-même? Oui, ceux qui gèrent sa page Facebook sont en train de faire le travail parce que les gens qui ne peuvent pas payer, ils sont là pour dessiner. Parce que le président Biya est là comme l'arbre qui cache la forêt. Ceux qui sont désignés le Cameroun sont derrière lui et ça le fait que M. Biya n'est pas là. La majorité vont aller dans vraiment plus dans. Parce qu'autour de M. Biya, il a constitué un régime de milliardaires. C'est la première fois dans le monde où on voit que les fonctionnaires sont des milliardaires. Quand nous on organisait, on ne disait que les hommes d'affaires qui sont des milliardaires. Mais dans le mouvement, il y a pendant 3 ans, il a cru faire des milliardaires dans la fonction publique. Je crois que c'était sous un premier ministre camerounais, je pense que c'était Issa Hayatou. Je pense que tout est parti de Issa Hayatou, qui lui-même avait d'ailleurs fait savoir que les fonctionnaires pouvaient désormais se mettre dans les affaires aussi. Hein. Je pense que c'était parti de cette année-là. Alors justement, la campagne présidentielle pour vous, il y en a qui pensent que M. Biya est illégitime. Est-ce que pour vous, une campagne pour lui sera légitime? Autant au sein de son parti qu'autant au sein des Camerounais aujourd'hui. Parti et le mouvement, il y a deux gens qui ne respectent aucune loi. C'est le hors de la loi, comme dans le propre parti. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les amener à respecter la loi alors? C'est le Camerounais. On n'a pas besoin d'aller aux élections pour le faire parti. Moi, je dis, on n'a pas besoin d'élections pour le faire parti. Ces gens-là, c'est des gens qui sont là pour détruire le Cameroun. Les Camerounais doivent se réunir comme ils veulent pour le faire parti. S'ils veulent pas. Mais est-ce que les Camerounais ne devraient pas également l'aider à aller se reposer? Parce que si autour de lui, il y a des généraux, je parle des généraux, je parle de ses lieutenants, qui voudraient bien sûr le maintenir là-bas à 92 ans d'âge. Vous et moi, on est conscients quand même du comportement d'un homme du 3e âge à 92 ans. Si ces lieutenants insistent à le maintenir, ces lieutenants sont-ils plus forts que l'ensemble des Camerounais, M. Boniface? Moi, je vous dis que ces gens-là n'atteignent même pas 500 personnes. Les Camerounais sont à 30 millions, ils n'atteignent pas 500 personnes. Ils sont là, ils vont faire le travail pour bien. Si les Camerounais décident de vont partir, il n'y a aucun gouvernement qui a dépassé une fois. Mais le peuple camerounais ne peut-il pas aider M. Biya? Si évidemment, ces généraux, ces lieutenants se battent chaque jour à le convaincre à y rester, est-ce que le peuple camerounais ne peut pas aider M. Biya à aller se reposer et en lui donnant les garanties qu'il ne sera pas poursuivi, qu'il n'aura pas de soucis, mais que tout ce qu'on lui demande c'est de se reposer et d'arrêter par exemple de battre campagne? Je dis n'importe quoi. Le peuple camerounais va le faire dire que moi, on va éviter M. Biya de se reposer parce que nous sommes conscients qu'il est pris en otage. Et là où il est allé se reposer, mais son entourage ne veut pas, il est pris en otage, il peut me laisser passer.
comment on voit que cette dernière année, il a pratiquement bien fait le Cameroun. Il était invisible. Donc, c'était temps, ne me pas lui dire, vous venez. C'est dans la grande lui a pris en otage, donc vous venez au Cameroun. Très bien. Voilà. Donc, le peuple camerounais, on le fait avec le côté. Il a pris conscience. Merci beaucoup, Boniface. Passez une très bonne journée. L'émission Sélection par les légendes. 654 40 19 13. À 654 40 19 13. On appelle classique ou par WhatsApp. Nous vous écoutons, madame, monsieur. Nous vous laissons bien évidemment l'occasion de nous donner vos avis, vos commentaires, votre point de vue, votre analyse, votre regard, votre réflexion en tant que Camerounais, citoyen de cette nation. C'est 59 92 48 83. L'auditeur avec nous ou pas? Non, pas encore. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Gaëtan de Lundi. Est-ce que vous lisez le chef de l'État sur sa page Facebook? Gaëtan. Je demande au chef de l'État qu'il a fait opposer, mais comme il est pris en otage par une poignée de personnes, cette année, ça ne pourra pas être comme ça. Le peuple va se soulever contre ça. Mais lorsque vous dites qu'il est pris en otage par une poignée de personnes, justement, mais sur quel élément vous fondez un tel argumentaire? Parce que quand on regarde les élections de 2011, M. Pierre a été absent, il n'a pas dirigé, c'est la poignée de personnes là qui ont dirigé. Aucune institution du chef de l'État à chaque fois, ça veut dire que lui-même n'était pas là, il n'a pas dirigé. Là, vous voulez parler bien sûr du dernier septennat en cours? Lui, il était le dernier septennat. Non, l'avant-dernier septennat quand même, il n'y avait pas encore de dérogation de signature. Au dernier septennat, bon, pas qu'il n'y en avait pas, mais au dernier septennat, c'était un peu plus présent. Alors, justement, mais dit quand même qu'il est pris en otage par des Camerounais et par des proches. Est-ce que ce sont ces proches qui battent campagne pour lui pendant qu'on y est? Ce sont ses proches et nous connaissons ça. Et cette année, nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas, on va dire, j'avais dit qu'il fallait que les Camerounais disent c'est papa. Il faut que ce papa aille se représenter, nous, on doit le tuer. Parce qu'il est pris, il a enchaîné par son entourage. Et on doit le déchirer de là. Il est enchaîné par son entourage, vous dites très bien. Il a enchaîné par son entourage. Et cette année, on doit le tuer, on va le tuer. Mais on dit quand même qu'il y a eu 71% de Camerounais qui l'auraient élu en 2018, si on s'en tient au verdict donné par le Conseil constitutionnel. Mais les 71% des Camerounais ne s'intéressent-ils pas véritablement à lui pour le sortir de ce dans quoi il serait bâillonné, à votre avis? Non, tout ça c'est les écrits. Tout ça, elles ne peuvent pas s'intéresser. Et vous dites, il y a une poignée de personnes qui trouvent les intérêts et quelques mendiants derrière qui sont là pour trouver les intérêts. Mais cette année, je vous jure, M. Michel Dachou, ça va finir cette année. Ça va finir cette année, vous dites? Ça va finir, je dis, et je tiens les propos, ça va finir. Alors, justement, vous dire quand même que M. Biya soit bâillonné, soit pris en otage, et donner bien sûr des noms de ces 6 lieutenants qui seraient autour de lui et qui le maintiennent dans cette position-là. Vous lui dites aussi de ne plus battre sa campagne, peut-être aussi, je ne sais pas. Lui, il ne va pas battre campagne. L'électeur, il n'est pas là pour battre campagne. Ce sont les gens qui battent campagne pour lui. Mais entre ce qu'il dit, entre ce qu'il a écrit sur sa page Facebook, et le fait que les gens reçoivent cela, finalement, vous ne vous posez pas la question de la véracité de ces mots ou pas? Non. Oh, Gaëtan de Maison Blanche l'a dit. Il est parti, bien évidemment. 6 54 40 19 13. On en parle ce matin. Hein. C'est très important. Le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, d'ailleurs Maurice Kamto le considère comme étant chef de l'État de fait. Je m'en tiens à cette sortie de Maurice Kamto, qui le considère comme étant chef de l'État de fait. Ben, non, c'est que le chef de l'État. Est-il déjà en campagne, à votre avis? Battre campagne pour M. Biya, serait-il pour vous la bienvenue? M. Biya est-il dans les cœurs des Camerounais? Oui, peut-être aussi. Non, pourquoi pas? Dites-nous. Et nous demandons toujours à nos compatriotes camerounais qui sont des fidèles et des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de nous appeler. L'émission n'est pas faite pour les autres, l'émission est faite également pour vous. Vous avez des arguments, défendez votre leader.
Défendez le chef de l'État, défendez votre président, enfin votre ancien président national, défendez celui qui est brandi comme étant le porte-flambeau d'une génération nouvelle au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il ne faut pas laisser, bien évidemment, le débat entre les mains des autres Camerounais, parce qu'il ne faut pas qu'on dise plus tard qu'on prend position. Venez en masse, venez nombreux, venez bien sûr prendre la parole. Et dites-nous, comment vous battez campagne pour M. Paul Biya? Pourquoi vous battez campagne pour lui? Pourquoi pour vous, il serait l'homme de la situation? Quel serait peut-être même son slogan de campagne, si vous avez une idée? Parlons-en, c'est très important. Je vous redonne les codes d'accès, madame, messieurs. C'est 54 40 19 13. C'est 54 40 19 13. C'est 54 40 19 13. En appel classique ou par WhatsApp, on vous recevra. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou le 6 74 39 79 04. Le téléphone, bien sûr, est ouvert. Madame, messieurs, prenons l'auditeur en ligne ce matin. Peut-être aussi, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Narcisse, depuis village. Monsieur Biaba déjà campagne pour vous ou pas? Non, il n'est pas, il n'a même jamais battu la campagne. Bon, il dit à M. Michel. Oui, Narcisse. Oui, vous dites que le RDP, le militant du RDP, c'est après. Est-ce que vous savez, le RDP n'a jamais de militant? Non. Le RDP n'a pas de militant. Non, vous n'allez pas dire que tous ceux qui abordent les tenues, tous ceux qui ont des cartes de membres du parti ne sont pas militants quand même, hein, Narcisse. À la fin, on les donne les 5 000, les 10 000, les 15 000 de pochis d'arrêt. Quelqu'un va venir appeler là, il va babader, à la fin, il aura fait, il va manger quoi. C'est pourquoi il ne faut pas appeler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez qualifier les militants du RDPC d'affamés? Là, tous ceux que vous voyez dans les télévisions, dans les meetings, machin, tout là, à la fin, ils ont les enveloppes, il y a une musique qu'on les donne. C'est pourquoi on les appelle les candidats. Quelqu'un va venir appeler là maintenant à la radio. Il va souffler sa tarif. À la fin, il va marcher quoi. Ah, donc ils interviennent pour vous où il y a un peu d'argent après, c'est ça? Ah, d'accord. Ah, ça, je ne le savais pas. Non, je ne pense pas. Il y en a qui sont quand même assez raisonnables. Il y a Donald, il y a Fauchivet, M. Fauchivet. Ils sont nombreux. Vous allez voir. On a dans l'occasion de nous appeler. OK? Allez, merci beaucoup, Narcisse. Passez une bonne journée, Narcisse. Auditeur en ligne, le bonjour. Il n'est pas avec nous. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr. Et bon, il y en a qui font comme s'ils attendent que le RDP s'appelle. Oui, c'est normal. Peut-être qu'ils vont nous appeler aussi. Hein? Pourquoi pas. Ils vont nous appeler. Nous nous rappelons que l'émission est totalement républicaine. La radio est républicaine. Prenez la peine de laisser vos avis, vos commentaires, vos points de vue pour que nous puissions construire le Cameroun. Alors, bonjour. Je vous appelle comment, madame? Liliane Gansop. Allô, Liliane? Allô? Oui, Liliane, bonjour. Allô, Liliane, bonjour. Allô? Je peux parler? Allez-y. Oui, Michel, je voulais dire ceci. Quand c'est une chance pour le Cameroun, parce que depuis 2018, vous voulez dire les Camerounais. Je n'ai pas de retour, mais je sais que je parle sur la santé là-bas. Parfaitement. Depuis 2018, même moi-même, je ne m'intéressais pas à la politique. Aujourd'hui, je m'intéresse à la politique. Et vraiment, le RDPC a tellement rendu les Camerounais un genre, ça ne va pas, Michel. Je dis que ça ne va pas. S'il faut qu'il y a 42 ans au pouvoir, c'est 40 ans qu'il a fait au pouvoir. Et que nous avons la lumière, nous avons de l'eau, nous avons des choses, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les ministres sont des partis. Lui-même qui a nommé ses ministres, il ne reste pas. Tu te rends compte pour couper la lumière comme ça le matin, comme ça revient à même à 4 heures. Est-ce que, vous avez les trucs qu'on a pas, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pour rien qu'on veut le changement? Les Camerounais sont décidés cette année parce que c'est
touche tout le monde, c'est pas seulement que on dit que vous partez, on va manger pour rien. Ça touche tout le monde. Même au sein du RDPC, ils veulent le changement. Parce qu'on a des familles qui sont des RDPC, même eux-mêmes, ils disent parfois que, comme le résultat a dit, ils parlent seulement pour parler. Parce que ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas être dans un pays, vous n'écoutez pas le peuple. Si le peuple vous aide, et je crois que vous ne rendez pas le peuple là content. Pourquoi? En 2018, on coupe on coupe encore l'eau au Cameroun, on a gagné. Juste pour l'eau même que le forage qu'il faut, c'est qu'on n'a même pas d'eau. C'est quoi comme ça? Et l'âge du président, comme quelqu'un a dit que c'est un parti, c'est la vérité, non. Ma grand-mère, elle est morte à 89 ans. Elle était tellement fatiguée, tu dis quelque chose maintenant, tu reviens, elle connaît même ce que tu as dit. Elle était tellement fatiguée, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus... Mais quand tu as l'âge là, c'est l'âge de la sagesse. C'est l'âge pour aller te reposer. C'est l'âge que tes petits fils viennent comme ça autour de toi. Si grand-père, ils sont contents. Ce n'est pas l'âge pour diriger 40 millions de Camerounais. C'est impossible. Parce que depuis le mandat de 2018 là, les choses ont vraiment dégradé, Michel. Tellement dégradé que si ce mandat était peut-être à une autre personne, je dis que c'est un jeune du RDPC. C'est que ce n'est pas comme ça. Donc le père même lui ne comprend plus rien. On lui demande des fous comptes rendus. Est-ce que tu dis qu'il va venir battre cette campagne? Est-ce que le papa de 90 ans peut marcher bien pour aller battre cette campagne, monter au nombre? Non, il ne peut pas. Là, j'ai là, on ne peut pas. Moi, quand j'avais 30 ans, j'ai fait 40 ans, j'ai plus la même vivacité comme j'avais 30 ans. Non! Quand tu sais avec que le temps passe, ça fait. Tu fais des enfants. C'est évident même vieillir. Pardon, papa. Si tu comprends même, moi je suis une femme. Pardon papa, ça ne va pas. Tes ministres viennent te dire, ça va, ça ne va pas. Papa, si tu peux laisser ça, tu vas te reposer. Les Camerounais vont fêter, on va t'accompagner, on serait comme ça. Très bien. Merci beaucoup Liliane. Bonne journée Liliane. On vous a bien suivi, chère Liliane. Hein? Très bien. Alors bonjour. Oui, bonjour monsieur Michel Gadjo. Excusez-moi, bonjour monsieur Gadjo Numba. Elle Paco. Bah, quand vous m'appelez Numba, justement, merci parce que vous respectez mes ancêtres, vous respectez mon authenticité, vous respectez mon africanité, vous respectez mon ethnie, vous respectez ma personne, vous me respectez profondément parce que je suis Ngachou, fils de Numba. Merci beaucoup, Paco. Bienvenue ce matin, cher frère. Merci à vous et bonjour aux auditeurs de Django. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur Michel Gadjo, le président Paul Biya n'a jamais battu campagne. Si on fait référence à l'émission d'hier, il faut toujours vous rappeler qu'on disait que le président Paul Aïdjo avait fait un mauvais casting. Non, ce n'est pas vrai. C'est ceux qui avaient mis Aïdjo qui lui ont dit, mon ami, tu es trop nationaliste, tu aimes trop les Camerounais, dégage. On a quelqu'un ici qui va bien nous représenter. Donc, dire que c'est Aïdjo qui avait fait le casting, c'est pas vrai. On sait que c'est les Français qui ont mis Paul Biya au pouvoir. Et depuis, c'est les Français qui font campagne au Cameroun. Et ça, c'est le mérite de votre émission de ce matin. C'est-à-dire que comme nous ne comprenons pas souvent comment fonctionne notre pays, on a tendance à s'agresser à la mauvaise personne. Le président Paul Biya n'est qu'un représentant. C'est un administrateur des colonies. Celui qui fait campagne au Cameroun, c'est la France. Monsieur Numba, je vais vous donner quelques exemples précis, vous allez comprendre. Depuis la dernière élection, vous avez vu, la première action du président de la France, c'était d'inaugurer, on parlait d'inauguration du pont sur le Bourg. On a fait venir il y a un monsieur là, un ministre de l'Intérieur de France qui est venu. Est-ce que vous avez vu Paul Biya là-bas? Non. Deuxième événement marquant du septennat, il est parti rendre compte à Paris du grand dialogue national. Est-ce qu'il nous a rendu compte à nous? Rien. La France est en campagne. Dès qu'ils font comme mec, dès qu'ils font le hold-up, on déclare Paul Biya vainqueur, la France commence la campagne. Troisième élément, le président Macron est venu à Paris, il est venu au Cameroun pour nous parler de cette histoire d'aller au village pour parler. C'est la campagne. Ces gens battent campagne régulièrement. Quatrième exemple, la nomination d'un ambassadeur, non, je veux dire, après l'élection, il y avait une rumeur qui courait que le président Paul Biya est mort.
Mais qui est-ce qui nous donnait le bulletin de santé du président Paul Biya tous les jours? C'était M. Guillou, l'ambassadeur de France. Oui, l'ancien ambassadeur de France. Oui. L'ancien ambassadeur de France, c'est lui qui passait tout le temps à la présidence pour nous dire, ni nos ministres, ni le ministre de la Santé, personne ne nous donnait le compte rendu sur la santé de notre président. C'est M. Guillou tous les mois. Il a fait ça régulièrement jusqu'à ce que le président réapparaisse. C'est la campagne électorale. Je me permets justement sur cet élément-là. D'ailleurs, des informations circulent au quotidien sur la santé du chef de l'État. On a des journalistes, on les a au quotidien, on peut entendre parler. Ben, nous n'avons peut-être pas le droit d'en parler parce que sa santé relève bien évidemment de sa vie, de sa vie. Mais on est également dans une logique où on estime qu'il est chef de l'État d'un pays, d'un Cameroun. À son âge aujourd'hui, les Camerounais n'ont-ils pas le devoir, je veux dire, en eux, l'esprit humaniste, de dire pour un papa qui a 92 ans, connaissant la fragilité bien évidemment de sa position, nous devons tout le temps, chaque matin, ou chaque jour, chaque semaine avoir son bilan de santé pour savoir si il ira encore plus loin ou pas. Je parle là du peuple camerounais souverain, entre guillemets. Mais le peuple camerounais souverain ne peut pas s'occuper de ce genre de détails. Ce sera une erreur du peuple camerounais. Je dis le peuple camerounais doit prendre son indépendance parce que c'est la France qui règne au Cameroun et c'est la France qui fait campagne. Je vous ai parlé de l'inauguration du pont, du compte rendu que le président est parti rendre là-bas, de la visite de Macron. La dernière fois où les Camerounais ont vu leur président, c'était sous la pluie à Paris. La dernière fois où on l'a vu en train de parler, c'était dans un discours à Paris. Donc c'est Paris qui fait la campagne. Après, vous avez vu le fameux livre que Paris a commandé là, pour expliquer pourquoi ils ont coupé la tête de nos ancêtres. La commission Ramondi. Nos nationalistes. Mais je peux vous dire que ce livre-là, je suis en train de le lire depuis quelques jours. Peut-être on fera le bilan plus tard, mais c'est-à-dire, on en reparle. Allez-y. Parce que là, ce que j'ai mis dedans me sort de partout. Vous comprenez très bien. Voilà, vous comprenez très bien que ce n'est pas par hasard que la France a commandé ce livre pour le sortir en 2025. Elle est en campagne. Elle est en campagne. Nous devons prendre... Mais est-ce que ça marche alors? Est-ce que la campagne qui vise bien évidemment à toiletter l'image de M. Biya, de montrer qu'il est un saint, de le porter plus haut et de montrer en même temps que la France l'a adobé, est-ce que si la France adobe M. Biya, le peuple camerounais l'a également adobé? Mais jamais. C'est pour ça que dès son arrivée au pouvoir, ça n'a pas fait 2 ans, il y avait déjà un coup d'État. C'est la preuve que le peuple a rejeté. Mais je dis encore une fois de plus que si nous ne voyons pas la campagne électorale que la France bat depuis des années, depuis l'élection de Paul Biya, c'est que nous foutons le doigt dans l'œil. Moi j'ai regardé l'interview du nouveau général qui est ambassadeur au Cameroun. Il est venu, il s'est invité à la télévision. Vous avez vu votre président, vous avez vu Paul Biya donner une conférence aux journalistes. Mais monsieur Marchand, depuis que monsieur Marchand est là, il nous a déjà donné au moins 3 ou 4 interviews. Et dans sa dernière interview, il dit qu'il a fait 7 fois le tour du Cameroun. Et il ne ment pas, nous le voyons comment il sillonne le pays. Ni le président de notre République, le soi-disant, ne visite le Cameroun. Ni les ministres ne font le tour du Cameroun, ni nos députés ne font le tour du Cameroun. Mais il y a un ambassadeur de France qui lui fait le tour du Cameroun et il dit qu'il va pacifier le Nord-Ouest, il va favoriser la décentralisation, on va reconstruire le Nord-Ouest qui est en guerre. Donc vous voyez que si nous ne comprenons pas tout ça, mais quand même, ce que nous-mêmes nous voulons jouer au Harakiri, alors, ça ne va pas. Si nous ne comprenons pas, le peuple camerounais comprend-il, M. Lepako? Merci beaucoup, mon grand merci pour votre contribution ce matin. Revenez-nous, si possible, voilà, deuxième sujet. Permettez-moi un mot, M. Michel Gatou. On est à la fin.
Revenez au deuxième sujet, je vous en prie. Et vous pourrez bien sûr laisser votre mot, monsieur Lepaco, s'il vous plaît. Madame, messieurs, à 9h passé de 59 minutes sur la radio, nous sommes sur Jambo FM. Nous vous rappelons que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct au 654 40 19 13, le 654 40 19 13 ou le 659 92 48 83. Vous avez également le 674 39 79 04. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous reviendrons avec ce sujet de féminicide de cette femme enseignante qui a été tuée par son mari. Et l'affaire allée en justice, l'homme doit être libéré avec sursis et 52 000 francs d'amende. Qui est exactement cette juge qui a rendu ce verdict? Ça fait tant de bruit, on en parle ce matin, mais surtout, on va avoir aussi la vie d'une femme tout à l'heure. Bienvenue à tous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On prendra votre avis madame. J'ai compris. L'accident de Bafoussam, là, c'est ce matin. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Ça passé ce matin. On ne va pas choquer la femme qui est là lorsqu'on parle de féminicide. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Gacho. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, 200 000 litres de carburant ont été saisis par la Marine nationale hier au large d'un collet dans une pirogue en provenance d'un pays voisin. L'embarcation raisonnée par le CNS Djabané dans le cadre de la mission Émergence 2 transportait une cargaison de contrebande et 12 individus sans pièces d'identité remis aux autorités compétentes. Cette opération s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue face aux menaces maritimes telles que la contrebande, le brigandage ou encore le trafic de drogue. Insalubrité, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, annonce la tenue des premiers états généraux sur la gestion des déchets urbains les 6 et 7 mai 2025 à Yaoundé. L'objectif est d'analyser les causes de l'insalubrité en ville et proposer des solutions durables dans une approche participative. En prélude, une phase de consultation se déroulera du 15 au 30 avril prochain pour recueillir les avis des experts, citoyens et acteurs de la société civile via les délégations du MINDU par mail ou sur le site officiel. L'événement comprendra des plénières, ateliers et visites de terrain. Maître Alice Com, co-PCA du REDAC, a comparu hier au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, accompagné de Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC, après une convocation pour brise de scellé au siège de l'association. L'audience a été renvoyée au 2 juin 2025. Maître Alice Com a plaidé non coupable et a exprimé sa détermination sur sa page Facebook, remerciant ceux qui luttent pour un Cameroun nouveau. En rappel, le REDAC avait été suspendu en décembre dernier par le MINAD pour financement illicite et d'autres accusations et ses locaux scellés. Maître Alice Com a brisé ses scellés, dénonçant une mesure qu'elle considère arbitraire. En santé, le Fonds mondial est au Cameroun depuis hier pour enquêter sur la mauvaise gestion de ses subventions, notamment le scandale des 238 congélateurs surfacturés liés à la lutte contre la Covid-19. La commission dirigée par Mark Eddington s'intéresse aux irrégularités financières et au non-respect des engagements de l'État avec 655 milliards de francs CFA déjà alloués depuis 2004. L'institution exige des comptes clairs et envisage des sanctions dont le remboursement des fonds et la réduction des aides futures. À l'international, en RDC, au moins 33 personnes ont perdu la vie ce week-end à Kinshasa à la suite de fortes pluies ayant causé des inondations majeures. Plusieurs communes et plus de 200 ménages ont été touchés avec des maisons emportées et des routes submergées, notamment le boulevard Lumumba. C'est tout pour ce point de l'actualité. Estelle Gondi, bien évidemment, avec nous ce matin, madame, monsieur, sur la radio. Vous faites bien de nous rester présents. Estelle Gondi, rebonjour. Rebonjour, Michel J'ai Gazo. failli sauter de mon siège tout à l'heure lorsque vous lisiez l'information sur Célestine Cortez-Ketcha avec ses états généraux. De quoi? Les états généraux, bien évidemment. Des ordures au Cameroun. Sur la situation de l'insalubrité au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que Célestine Cortez-Ketcha va organiser les états généraux sur la situation de l'insalubrité au Cameroun. C'est-à-dire nous ramasser les ordures et nous mettre au bon endroit. C'est-à-dire payer Isakam. Pour que Isakam puisse faire son travail convenablement, c'est un problème. Bon, ça, c'est ce qu'on ne sait Donc, pas. il faut des états généraux pour ça. Il y aura des salons, il y aura des forums, il y aura un budget pour organiser tout ça. Des réunions et des réunions, dans diverses villes du Cameroun. Ah ouais. Non, vous n'êtes pas sérieuse là, madame. Non, vous n'êtes pas sérieuse. C'est quand même l'information. Non, madame la Mindu, si vous nous écoutez ce matin, non, arrêtez de vous moquer des Camerounais quand même. Yaoundé, j'étais encore à Yaoundé le week-end présenté un mariage, je peux vous jurer, madame, Yaoundé, c'est de l'ordure en réalité partout. C'est pas que Yaoundé, Douala également. Je ne citais que cela. Je dis que, je sais pas, peut-être.
J'ai failli dire comme quelqu'un que les tortues qu'on parlait là, moi je ne les vois pas. J'ai failli le dire, mais je ne le dirai pas. C'est bien visible, c'est aux yeux de tout le monde. Non, c'est grave. Ouais. Mais je dis, j'étais à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Des ordures en ont plus fini partout. Vraiment. Vous vous demandez, mais c'est Yaoundé dans laquelle je suis né, où j'ai grandi. Et c'est plus uniquement dans les quartiers, M. Ngacho, même sur les chaussées aujourd'hui, ce sont les poubelles qui sont un peu de partout. Non, non, si le Premier ministre nous écoute ce matin, il faut arrêter cette histoire que c'est Couchet que ça veut faire. Non, on ne peut pas dépenser de l'argent pour organiser des forats, organiser des rencontres pour la question de l'insalubrité, mais prenez l'argent pour donner à Isakam, que Isakam prend l'argent, paye ton personnel, paye les camions, paye tout ce qu'il faut payer et tu nous mets la ville propre. C'est quoi le problème? Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont en train de jeter tout le tort sur Isakam, qu'Isakam ne fait pas assez son non, travail. Non, il faut dire les choses. Isakam n'est pas payé. Isakam n'est pas payé et Isakam revendique ses factures. Payez Isakam, on quitte derrière les affaires. C'est quoi le problème? Bon, nous, on va pas aussi, on n'est pas pour forcer la pub d'Isakam. Parce que voilà. Oui, mais il faut vraiment qu'on arrête de se moquer des Camerounais. Ben, j'ai fait sauter mon chef dès que what? C'est Yaoundé ça. Voilà. Allez, madame, tout à l'heure, quand même, il y a une femme là qu'on a tuée. Ah ouais. Et on tue la dame, on ramène l'homme en justice. Là, on reconnaît que c'est lui qui a tué la dame. Mais quand même, il y a un souci, c'est qu'on lui dit, ben non, tu as 2 mois de sursis, tu payes 52 000 francs. Vous parlez là de Bekobe Eric, l'assassin de Diane Yangro. Bien, monsieur Ngacho, il faut dire que cette affaire, c'est une affaire qui, je dis ça comment, qui crée un gros boom au cœur des femmes, surtout parce que ici, la justice camerounaise remet encore sur la table la négligence de la femme. La femme ne se sent plus valorisée au Cameroun. Cet acte de madame la juge, c'est pour dire aux criminels, je dis ça comment, que aux hommes violents, voilà, vous pouvez continuer à battre sur les femmes et les tuer si vous voulez. Il n'y a aucune loi qui pourra vous arrêter. Parce que ce monsieur, avant d'assassiner même Diane, il avait commencé par des menaces verbales. Il disait à Diane, je vais te tuer et personne ne me fera rien. Personne ne me fera quelque chose. Et on peut dire aujourd'hui qu'il arrive à ses fins. Il a fini par tuer Diane. Qu'est-ce qu'on a fait au final? On l'a juste condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et 52 000 francs CFA. Regardez comment la somme est tellement dérisoire. Ce 52 000 francs CFA, est-ce que ça va compenser toutes les pertes que le décès de Diane est en train de causer? Non. Non, mais à un moment donné, il faudrait que la justice camerounaise se soucie quand même un petit moment de la situation des femmes au Cameroun. On en parle bien sûr dans la deuxième partie. Ouais. Merci beaucoup. C'est important que les femmes également, que vous êtes, que vous portez cette voix-là, en espérant que les femmes vont nous appeler ce matin en deuxième partie et nous laisserons leurs avis. L'émission, c'est laissons parler les gens, madame, messieurs. Tout de suite et maintenant, deuxième sujet. Merci beaucoup. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est une incompréhension incroyable. Au Cameroun, pendant qu'on connaît cette affaire de Diane, tuée par son mari, et le verdict de justice rendu fait bien évidemment couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes vous aussi Camerounais au courant de cette situation quand même inacceptable aujourd'hui. Comment peut-on tuer sa femme à être conduit en justice où on reconnaît effectivement qu'on est le meurtrier et que la juge choisisse effectivement de vous donner quelques mois de... Voilà, et vous donner 52 000 francs d'amende, ce qui a provoqué quand même un tollé incroyable. Les femmes camerounaises sont-elles respectées aujourd'hui? Les femmes a-t-elles une place dans la société camerounaise aujourd'hui? Et quelle est la situation bien sûr de la femme? Je voudrais quand même rappeler que au Cameroun, on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ce n'est pas la première fois que j'interpelle dans cette émission ce ministère. La femme, sa place est-elle résolue seulement à la fin du 8 mars au Cameroun? Dites-nous un peu, vous les femmes qui nous écoutez ce matin. Je souhaite écouter les femmes ce matin. Appelez-nous, exprimez-vous mesdames, en direct sur la radio. Laissons parler les gens, libérons la parole. Les femmes, nous libérons la parole au 654 40 19 13. Les hommes qui sont violents là, nous on voudrait nous écouter aussi. Dites-nous un peu comment ça se passe. Mais surtout, le verdict de justice, comment vous l'aviez accueilli, mesdames, messieurs, puisqu'on en parle ce matin. Depuis la décision du juge du tribunal de grande instance du Fourie, le 1er avril 2025 contre Eric Bekobo
l'époux meurtrier des femmes influentes et organisations de défense des droits de l'homme expriment bien sûr leur déception. Et vous le savez, la justice qui est bien sûr devant la barre de la société suite à la condamnation du 1er avril de Eric Bekobo de 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA. 5 ans de prison avec sursis. Vous comprenez ça? Et 52 000 francs d'amende dans l'affaire de maître de son épouse Diane Yango, soutenue le 18 novembre 2023. La victime, enseignante de langue anglaise au lycée bilingue de Nilong à Douala, a succombé à des violences conjugales décrites par l'autopsie comme violence physique compliquée d'hémorragie interne abdominale. La justice saisie de cette affaire a déroulé la procédure judiciaire en faisant placer le principal accusé, le mari de la défunte, en détention provisoire. 16 mois plus tard, alors qu'il plaidait coupable des faits qui lui étaient reprochés, Eric Bekobo écope de la sanction indiquée, donc de 5 ans avec sursis et de 52 000 francs d'amende. Non seulement c'est difficile de comprendre la situation, l'organisation de défense des droits de l'homme d'y avoir appris à la décision de justice avec consternation, il y en a pas mal hein, également. Il y a également les femmes juges. Hein. L'association des femmes juges rassemblée qui estime qu'il faudrait bien sûr démettre ces femmes de cette fonction. De ces fonctions de femmes, de juges. Nous vous écoutons ce matin, madame, monsieur. Appelez-nous et donnez-nous vos avis sur cette situation quand même au Cameroun. Comment la justice se comporte-t-elle aujourd'hui? Avons-nous encore une justice crédible aujourd'hui au Cameroun? Avons-nous encore des juges femmes qui ont encore un peu, c'est-à-dire qui ont une once d'amour pour les femmes? Les femmes elles-mêmes, elles s'aiment déjà en passant. Il faut qu'elles nous appellent, qu'elles nous disent ça, vraiment. On ne peut pas laisser cette histoire passer comme ça, parce que depuis des jours, on entend parler, on se dit, où est le problème véritablement? On veut bien comprendre, mais on va plus loin, on se rend compte que même les femmes juges ne sont plus d'accord. Appelez-nous, madame, monsieur, 654 40 19 13. 6, aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Elles sont là, les femmes. Allô, bonjour. Allô. Elles ne sont pas encore là, les femmes. Moi, je vais écouter les femmes ce matin. Hein. Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Ingrid Yapo. Baissez un peu le volume de la radio, Ingrid. Ingrid Yapo. Oui, Ingrid, nous vous écoutons ce matin. Oui, je viens de Oui, Ingrid. Comment vous avez accueilli ce verdict-là, Ingrid? Vraiment, c'est dérisoire. C'est vraiment, je ne peux plus savoir comment qualifier cette situation. Parce que ça permet à tous les hommes de tuer leur femme et aller faire 5 ans de suicide et prendre une petite affaire. Non, non, 5 ans de prison avec sursis. Donc, il ne peut même pas purger sa peine. Et payer 52 000, 52 000, c'est insignifiant. Ça fait à quoi? Les 52 000. Vraiment, la femme qui a tranché cette histoire ne mérite même pas être appelée juge. Parce qu'elle n'analyse même pas les conséquences, les dégâts que cette perte humaine fait dans une famille. Alors, justement, vous n'êtes pas contente du verdict du juge? Vous n'êtes pas contente, comme les associations également des droits de l'homme ne sont pas contentes. Oui, justement, mais qu'est-ce qu'on dit donc aux femmes ce matin? Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message à toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, Ingrid? Je dis aux femmes d'être prudentes, parce que toutes que soient les situations de colère dans le ménage, il faut qu'on se sauvegarde. Il faut même quitter le lieu avant le temps, parce que beaucoup de femmes souffrent de ces maltraitances dans les foyers. Et quand un homme est fâché, quand tu sais que c'est un homme trop brutal, il faut t'expulser. Parce que dans ce que tu attends, on te tue, il n'est même pas puni. Parce qu'on ne peut pas payer sa punition. On n'appelle pas sa punition. Alors, est-ce a dit... Est-ce que ça veut dire que notre société maintenant a dévalorisé même la femme, à votre avis? Non, ça ne valorise pas la femme. Ça ne valorise pas la femme. Même pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, Ingrid. On espère que d'autres femmes vont nous appeler, bien sûr, ce matin, pour nous donner leurs avis. Mesdames, appelez-nous. C'est une situation sociale. C'est un cas assez grave.
Et nous souhaitons écouter les voix de femmes, vraiment. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, vous n'êtes pas violent, je l'espère. Hein? Cyril. Oui, Cyril. C'est un bouc émissaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui fait poser la charge qui comme le monsieur a dit, comme monsieur votre collaborateur tout à l'heure, je parle que les ménages, donc il faudrait les ménages à sa femme que j'ai dit, rien ne va me faire. Est-ce que vous pouvez pas vous raconter peut-être que dans les médias, on dit qu'on appelle à juger écrit comme ça, vous voyez, parce qu'elle m'a appelé là de son propre prix. Ça veut dire quoi? Que le Bekobo en réalité a des longs bras et la juge aurait agi sous la pression, sous la contrainte? Ben, elle est juge ou ne l'est pas alors? On lui fait poser son nationalité. Nous savons que les gens là, la justice au Cameroun, on lui dit pas. Les gens là font les choses qui sont contre les chrétiens. Pourquoi on réfléchit au Cameroun? On n'est pas là, on réfléchit déjà. Le petit de la femme d'abord, la mettez pas terre, vous le dites que madame, est-ce que ce que vous avez fait là, c'est votre propre, je ne vais pas vous dire jamais. Mais je voulais quand même savoir, est-ce que pour faire taire et amener les hommes à ne plus tomber dans ce type d'attitude-là, est-ce que ce type de procès ne peut pas être des procès ouverts et publics et diffusés même à la télévision pour sensibiliser les hommes à éviter ce genre d'actes pernicieux et dangereux? C'est pourquoi donc c'est Michel Cadio au Cameroun, tous les domaines au Cameroun sont pourris. C'est pourquoi nous répondons qui ont sur le droit. Nous plions le droit, nous attendons au temps. Tout est pourri, on va vous dire qu'elle parle. Mais attendez, non, vous n'avez pas dit ça. Si vous pliez le doigt, vous attendez octobre. Je dis n'importe quoi. Vous attendez quoi en octobre? C'est octobre qui va changer la magistrate? C'est octobre qui va ramener la fille en vie? Mais non, on vous rappelle, non, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous avez une loi au Cameroun votée en 90 sur les libertés sociales au Cameroun. Vous n'êtes pas citoyen ou pas? Alors, pourquoi vous dites que vous attendez octobre? Il y a quoi en octobre? On va pour Babadé, comme on a vu la petite Babadé, ils vont rester là-bas, et que Babadé pour vous là-bas, donc vous validez en leur disant que vous êtes réduit au bavardage et non à des actes qui peuvent pousser au changement. Le président qui n'est pas dit qu'il a dit on ne voit pas la justice là. Tu vois, parce que aujourd'hui, la décision était là. Ça veut donc dire que les Camerounais n'ont rien à foutre de la justice camerounaise en même temps. Elle peut faire ce qu'elle veut aux Camerounais. Il y a beaucoup de choses qu'on doit résoudre au Cameroun. Et le problème, c'est que comme on ne peut pas parler, mais vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui vous empêche de parler? Dites-nous ça qu'on comprenne. Donc, quand on est dans les états dictateurs, que Dieu vient de parler là, on prend la matière. Oh là là, on l'a perdu. On a perdu Chéri. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle toujours aux Camerounais, lisez la constitution du Cameroun. Oui, vous allez dire que non, on ne respecte pas les lois au Cameroun. Lisez la constitution du Cameroun. Le préambule est clair. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques au Cameroun. La liberté d'expression, d'opinion, tout y est inscrit. Apprenez à parler avec des éléments de droit. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oh là là, il est parti, l'auditeur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, rebonjour. Rebonjour, monsieur Saban depuis Boya. Lorsqu'on tue une femme et les femmes sont tranquilles, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Non, les femmes ne sont pas tranquilles. Il y a un groupe là qui se remue un peu. Mais un groupe, c'est un groupe, mais non toutes les femmes quand même. Où sont-elles les 70% des femmes qu'on a au Cameroun? Moi-même, je pointe un doigt accusateur sur les journalistes. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que le compte rendu de ce verdict n'a pas été bon. On nous a seulement dit que la femme, le monsieur a été relaxé parce que le sursis de 5 ans avec 52 000 francs. D'amende. Oui. Les journalistes ne nous ont pas dit les circonstances atténuantes qui ont motivé cette décision. On devait nous dire ça. Parce que vous nous demandez maintenant de parler pour ce verdict-là. On ne connaît pas ce qui
Mais le compte rendu est clair. La juge a rendu sa décision de justice. 5 ans avec sursis et 52 000 francs d'amende. Ce qui a provoqué le courroux des familles de la victime. Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais motivé par quoi? Elle va motiver sa décision. Elle a motivé ça. Ah, d'accord. Pourquoi vous, les journalistes, vous ne dites pas comment est-ce qu'elle a motivé sa décision? Le meurtre au Cameroun, la peine elle commence au moins à 20 ans. On nous dit comment elle a motivé sa décision. Pour revenir à 5 ans avec sursis. Oui, avec 52 000 francs d'amende. Comment elle a motivé? Vous, dites-nous. La presse doit nous dire comment est-ce que, et les radios et télévisions, dites-nous comment elle a motivé sa décision. Alors là, vous nous mettez dans un bel exercice. On va se battre pour ça, hein, rassurez-vous. On va se battre pour ça, monsieur Savant. On va se battre pour ça. Oui. Monsieur Michel, cette magistrate qui joue là. Elle est là en poste. Il n'y a pas eu de démission officielle pendant qu'on y est. Elle est en poste. Mais il faut la démissionner, monsieur. Où est le ministre de la Justice? Vous demandez à Jean de Dieu Moment de démissionner. Vous demandez à Paul Biya de la démettre. Je demande à Jean de Dieu Moment de ministère de l'Église. Je demande à Laurent. Mais Laurent n'est pas au Cameroun. Il est où? Il est malade. Il est malade, on ne parle jamais de. Il est mort, on n'a qu'à nous dire qu'il est mort. Il est en France. Est-ce qu'il ne faut pas travailler le plan? Il ne faut pas désigner notre ministre pour assurer l'intérim? Mais il y a son délégué, non? Jean de Dieu Moment est là. Mais pourquoi il ne démissionne pas cette 7 ans? Est-ce qu'il a les compétences alors? Est-ce qu'il a les qualités? Mais il est ministre, il n'est même pas ministre, il n'est même pas secrétaire d'État, il est ministre délégué, non? Effectivement, il a un cahier de... Il a une feuille de route qu'il a été assigné. C'est ça, monsieur Michel. Oui, mais est-ce qu'il a le pouvoir alors de mettre de côté un magistrat? Parce que... Mais puisqu'il y a encore le Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par M. Biya lui-même, et on doit d'abord juger la magistrate là-bas avant de la démettre de ses fonctions, non? Mais ça veut dire que M. Biya n'est pas là. Là, c'est la question. Est-ce qu'il nous écoute même déjà en passant? Oui, s'il nous écoute pas, M. Bongo, Chantal, il nous écoute. Mais si M. Bongo, est-ce que M. Bongo, justement, bien qu'il puisse avoir une délégation de signature, a-t-il donc qualité à démettre un magistrat de sa fonction? Non, avec les hautes instructions. Non, mais les hautes instructions, on attend. Parce que même, non, les hautes instructions sont encadrées, il ne faut pas l'oublier. La délégation signature est encadrée au Cameroun. Donc il ne peut pas prendre la peine de mettre quelqu'un comme ça de côté. Il y a tout au moins le conseil de la magistrature qui est présidé par M. Biya lui-même. Et il faudrait que les dossiers lui soient rapportés là-bas par son ministre de la Justice et qui est absent pendant qu'on y est. Monsieur Michel, ça fait combien d'années que ce conseil ne s'est pas réuni? On doit d'abord prendre des mesures conservatoires. Suspendre d'abord cette magistrate. Oui. C'est quoi ce pays-là? On doit d'abord la suspendre, même des gens qui ont la révoque, on la suspendre d'abord. Elle est bien plus la prévoir. C'est quelle façon? Et qui doit le faire? Le président du tribunal, je ne sais pas, sa haute hiérarchie au niveau littoral, je ne sais pas qui doit le faire. C'est Momo. Momo? Oui. Momo te dit que ce n'est pas dans ses attributions. Non, je ne crois pas. Il est ministre délégué. Il est ministre délégué sur la question des droits de l'homme, etc. Mais est-ce qu'il a les coudées franches pour pouvoir démettre quelqu'un? Non. Parce que même le procureur a fait appel. Alors, il faut que cette magistrat-là soit d'abord, les mesures conservatoires, qu'elle soit d'abord suspendue. Il y a même l'association des femmes juges qui sont outrées par son verdict. Comment vous connaissez ça? Mais elles ont raison d'être outrées parce qu'on n'a jamais vu ça dans un pays normal. Même si c'est un magistrat, même si c'est l'accident de la circulation, il y a des gens qui sont en prison pour avoir tué quelqu'un par accident de la circulation. Le monsieur a avoué que oui, j'ai tué ma femme. Mais monsieur Michel, c'est la honte pour le Cameroun. C'est une honte pour notre pays. Est-ce que ça ne montre pas qu'on a une justice aux ordres, premièrement? Deuxièmement, est-ce que ça ne montre pas que le Cameroun souffre c'est-à-dire de l'absence de justice au Cameroun? Parce que quand sur nature la justice, on n'a plus de parapluie social. On ne peut pas tout de suite dire qu'on a une justice aux ordres parce que je ne vois pas celui-là qui pouvait dire à cette dame que ne condamne pas le monsieur-là à la prison ferme. Je crois que c'est trop bombardé. C'est l'argent qui a peut-être, je ne sais pas, circulé. Ouais. Je n'ai pas de preuves. Mais il fallait seulement que vous les jouez, vous nous dites ce qui a motivé cette dame, cette magistrate. À donner un tel verdict. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Savant Thomas depuis Boya. Vraiment pour votre contribution ce matin et merci pour votre fidélité qui chaque jour nous honore sur cette antenne. Nous, on va écouter les femmes au moins. Allô, bonjour, c'est une femme qui est là. Allô, bonjour. Non, c'est un homme qui est là. Allô, bonjour, monsieur.
Allô? Monsieur, vous êtes avec nous ou pas? Non, il n'est pas là. Arnaud Noussi, qui est avec nous là-bas? Allô, bonjour? Allô, bonjour? Oh là là. Je vous redonne les codes d'accès. Je délie encore les femmes, hein, à un moment donné. Il faut bien sûr. Peut-être Marlène Noumba. Marlène Noumba est où? Cherchez-la moi. Allô, bonjour? Je vous entends très bien. Je vous appelle comment? Black. Bienvenue, Black. Votre lecture sur ce verdict qui fait couler beaucoup d'encre de salive, qu'est-ce qu'il en est pour votre point de vue? Black. Allô, Black? Oh là là, des soucis avec Black depuis Bonaveri. Allô, bonjour? Allô? Bonjour? Oui, allô? Oui, allô, bonjour? Allô? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Pourquoi pour mes sujets n'a pas ce problème, d'autres sujets n'a ce problème? Allez, reprenons. Allô, Black, bonjour, Black. Bonjour, monsieur Gatou, bonjour. Merci beaucoup, cher grand frère. Nous vous écoutons ce matin. Oui, je voulais d'abord dire que la justice est un monstre froid. Est un monstre froid. La justice est un monstre froid. Oui. Quand vous mettez que l'émotion, c'est même plus normal. L'émotion va tout gâter. Oui. Il faut être froid quand on est devant une décision de justice. C'est-à-dire qu'on vous la donne, c'est un verdict, vous l'acceptez avec froideur, c'est ça? Il faut la contrôler, là, voir que la décision, sera la décision dans quelle circonstance cette décision est prise. Est-ce que vous devez d'abord s'étonner que ce soit une femme qui condamne un homme qui a tué sa femme? C'est une femme qui condamne un homme qui a tué sa femme. Ça doit d'abord vous poser des questions. Pourquoi une juge, une femme, a donné cette décision? Le problème principal, c'est que vous avez plusieurs sortes d'homicides, d'infanticides, de pédophiles, etc. Oui. Monsieur Gatou, votre plan, c'est par exemple un bagage comme ça. Vous vous levez le matin, pas parce que vous prenez du côté d'un bâton, vous allez frapper votre enfant parce que c'est pas il faut que l'enfant meure. Est-ce que vous l'avez tué comme ça? Vous l'avez pas tué? Comment allez-vous dire que vous ne l'avez pas tué? Parce que, enfin, vous avez frappé et il est mort. Comment vous allez Vous n'avez pas voulu tuer votre enfant. intentionnellement, vous voulez dire? Le problème, c'est la qualification de ce président dans cette mort. Est-ce que cette femme a voulu tuer sa femme? Est-ce qu'il a prédestiné la mort de sa femme? Est-ce qu'il a planifié la mort de sa femme? Il a voulu vraiment la tuer. Selon des témoignages quand même là, selon des témoignages quand même recueillis par les proches de la famille de la victime, l'homme disait déjà à la femme qu'il devrait en finir avec elle. Hein. Et que rien ne pourra... Il n'aura aucun souci en réalité. La femme a porté plainte, elle a qu'est-ce qu'elle a fait? Vous parlez des femmes camerounaises? Quand vous avez des menaces de mort, parce que le témoignage, il y a des témoins peut-être qui sont mais les gens dans le témoigner. Donc il faudrait avoir des preuves, des audios, tout ça pour prouver que effectivement cet homme a regardé sa femme. Le témoignage de voisin existe. Donc, allô? Ce que Black nous dit est pertinent, mais je reviens savoir que Black... Allô Black, revenez-nous, allô? Est-ce qu'il est là, Black? Je ne sais pas pourquoi. Allô Black, allô Black, allô Black, allô Black, allô Black. Donc vous demandez de voir les circonstances d'abord qui auraient poussé l'homme à battre sa femme. D'accord. Pour vous, quelle est la circonstance? Bon, vous n'étiez pas là, mais vous croyez que qu'est-ce qui peut justifier la violence d'un homme sur une femme? Non, rien ne justifie la violence, mais ça peut arriver. Je suis d'accord. Mais et également la violence d'une femme sur un homme. D'accord, mais justement, est-ce que la violence ne devrait pas être condamnable d'où qu'elle vienne quand même, Black? Je vous dis que oui. La violence n'est pas morte, elle est mauvaise conseiller. La violence est plus mauvaise. Mais vous le voulez, peut-être que cet homme est le fait d'avoir cet enfant. Peut-être qu'il est
Mais lorsque vous avez une femme qui vous provoque, par exemple, c'est un exemple, hein, votre épouse vous provoque parce que nos femmes, chaque jour, c'est la malbouche, c'est des petites insultes qui passent par là, mais est-ce qu'il n'y a pas, que des insultes, c'est trop dire, mais des petites intrigues, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'apprendre à gérer ça? Est-ce que nous-mêmes, notre société humaine, masculine, n'est pas malade, M. Black? C'est la tradition. Nous fonctionnons comme ça. Vous avez votre femme, vous la tapez, elle ne va jamais se plaindre. Elle va se plaindre. C'est la famille qui va la dissuader. Mais vous semblez valider qu'il puisse avoir violence, et là c'est dangereux quand même, Black. Valider quoi? Quand vous dites que c'est la famille, que c'est nos traditions, est-ce que s'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos familles, dans nos traditions, on ne devrait pas les résorber rapidement et donner à chacun sa place en société? Oui, mais vous validez ça, que votre fille, quand on la tape dans son foyer, qu'elle revient chez vous, vous dit papa, j'étais d'abord. Non. Le problème, c'est que nous arrive, nous n'avons pas la même critique quand nous quittons dans certaines sociétés là-bas où il y a quand même votre voisinage même à manger plein. Voilà, mais le voisinage ne va dire qu'il est en train de frapper papa. Le commissariat doit venir. Est-ce que ça existe de nous? Ça n'existe pas. Ou du moins, ce n'est pas encore suffisamment répandu chez nous, vous le dites. Oui, nous n'avons pas cette culture-là. Nous voulons vécu ne pouvons pas la diable. Si c'est la justice, c'est un autre problème. Pour aller à la justice, c'est un gros problème. Quand vous avez les gens qui mais est-ce que vous condamnez les hommes qui tapent sur leur femme tout au moins? C'est important. Mais bien sûr. Voilà. Et c'est pourquoi je dis que on condamne la juge qui a pris cette décision. Mais par rapport aux qualifications, elle a fait son boulot. On le laisse tout voir le conseil. Mais la famille a fait appel parce qu'elle est scandalisée par cette décision. On voulait ce que va donner la cour d'appel. Très bien. Elle a jugé à son âme et conscience par rapport à ce qu'elle a comme pas ici comme ça, par rapport à la mort de la présidente, malheureusement. C'est bien reçu. C'est bien reçu, Black. Vous m'en remercie beaucoup, cher René, pour votre contribution ce matin au débat citoyen sur la radio Djambo FM. Appelez-nous au 654 40 19 13, madame, messieurs. 654 40 19 13, comme l'a fait d'ailleurs Black aussi. Hein. Ou vous nous appelez au 659 92 48 83. Moi, je voudrais entendre les voix de femmes. On ne peut pas avoir un problème de femmes, et les femmes ne parlent pas dans ce pays. Elles sont où d'ailleurs, d'abord? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle monsieur Raymond. Raymond. Comment vous avez accueilli ce verdict-là, Raymond? Monsieur Gathiou. Oui. Dites-moi, de vous à moi, qu'est-ce qui fonctionne ici au pays? Même la communication, vous savez que depuis, je vous appelez depuis hier, sans suite. De la femme là, elle fait quoi? Si ce n'est pas nous manger l'argent. Ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. J'ai même voulu juste faire couper juste court pour ne pas trop tirer de loin là avec ce qu'ils même écrivent, des posts, des choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? On a eu l'histoire de la dame qui a perdu son enfant à l'hôpital général. Vanessa Tchachou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tous ces gens s'en foutent de nous. Ils ne savent même pas. Moi, j'ai dit toujours que c'est nous qui faisons en principe, c'est nous qui devons faire ces gens, ces politiciens. C'est nous. Alors, quand tu vois un politicien déjà se bouge du citoyen, c'est que ce n'est pas le citoyen qui vote le politicien. Le politicien se fait par ces lobbies là. Monsieur Gachou. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Regardez un peu la mentalité des Camerounais. C'est l'autre comme ça, on va faire comment? Mais c'est archi pour, il y a toujours une solution à toute chose. Soit on va leur dire, ok, comme on ne peut pas vous aider, mieux, laissez même, on ne peut même plus le vote. Parce que depuis on sait déjà que c'est vous qui allez gagner. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que vous devez laisser ça perdurer? Parce que il s'agit quand même des vies des millions de personnes. On parle de moins de 100 millions de personnes. Vous ne devez pas laisser les vies de 100 millions de personnes entre les mains d'une poignée de 100 personnes quand même, non? Je n'ai jamais insulté, je n'insulte jamais les partis.
quand je rentre de chez moi, j'ai la peine à rentrer chez moi. Parce que les routes ne sont pas bonnes. Même quand j'arrive chez moi, il y a Edéo qui me déçoit. Je vais même me laver, c'est l'eau. Et quand on voit même l'eau là, elle sent mauvaise, elle est mauvaise. Elle est de mauvaise qualité. L'électricité détruit nos appareils. La juge n'a que fait. Moi, je me dis que c'est un buzz pour qu'on puisse se focaliser dessus. Non, ça ne peut pas être un buzz. Non, attention. Non, vous pouvez ces gens sont capables de tout, hein, monsieur. Non, attendez. Attendez. Je suis l'actualité chaque soir, en fait, si vous voulez. Je suis le 19h50 de la chaîne Canal 2. Je regarde le 20h d'Equinox. Et je regarde les journaux. Je regarde le 20h30 de la CRTV. Non, je ne pas ça. Non. Non, attendez. Attendez, Raymond, attendez. J'ai regardé l'information. J'ai regardé la colère des Camerounais et surtout de la famille des victimes. Et aujourd'hui, il y a quand même un levé de bouclier autour des associations de femmes. Et même des femmes juges. Vous n'avez quand même pas dit que c'est le buzz quand même. Non, elle se lève parce qu'elle-même voit que ça, c'est du trop. Oui, mais lorsqu'on tape nos femmes, nos soeurs, nos filles, on les tue. Nous, on reste tranquille. Oui, vraiment. Moi, j'ai une seule fille. Oui. Je vous assure, quand je plaide à Dieu, je vais doter ma fille. Je dirai à ce monsieur, je te donne ma fille, mais je ne donne pas l'autorisation de mettre main sur elle. On peut signer un contrat, toi et moi. Le jour où tu mettras main sur elle, je récupère ma fille de tout le monde. Elle est dans la mairie. Parce que moi, depuis que je suis avec mon épouse, il y a une façon de gérer deux femmes. Il y a des tensions, mais on les gère. C'est comme ça. Nous sommes des hommes, nous savons que les femmes, même le ministre Mouloudé, ça dit que si tu ne veux pas te fâcher, n'épouse pas la femme. Il a raison. Non, on est d'accord avec lui, parce que les femmes, elles ont leur manie, mais c'est gérable. C'est gérable. Moi, quand mon épouse m'énerve, que je suis pas mal énervé, je sors, je vais là haut. Et si elle m'a fait quelque chose, où je sais que non, là, ici, là, je connais ses points faibles. Je sais ce que je peux faire pour l'énerver. Plus. Vous n'avez pas fait comme maintenant, c'est Bama qui dit que non, on peut coincer ici, on peut donner des coups de poing à tel endroit, j'espère. Hein? Non, tu ne donnes pas les coups de poing. Le mariage, c'est comme la politique. Tu me parles ici, là, je te coince là-bas. Voilà. Il n'y aura pas de combat. On va va taper la femme de l'enfant. Et surtout, cette histoire de copain-copine que ma concubinage. Alors là, si tu le fais, tu tapes ma fille parce qu'elle est en copain-copinage. Raymond, nous parlons comme des hommes là. Parce que c'est une situation quand même de femmes. Peut-être nous les hommes nous parlons. Au Cameroun, il y a quand même une législation qui est claire. Lorsque vous avez déjà fait 5 ans avec une femme, permettez. Quelle législation dans notre pays? Bon, c'est ça le problème. Mais lorsque vous avez déjà fait 5 ans avec une femme dans une maison, la loi est claire. Celle-ci est considérée comme votre épouse dans cette maison. Mais de l'autre côté, en même temps, on vous dit que lorsque vous n'avez pas encore pris l'acte de mariage convenablement, il n'y a pas de garantie pour pouvoir protéger cette femme entre guillemets. Est-ce que décidément, les lois, même si vous dites qu'il y a de beaux textes, ne sont pas à réécrire, à revaloriser, à replanifier pour donner à la femme dans la société camerounaise un statut normal? Je suis d'accord là, le bénéfice de tout. Tout est à refaire. Nous sommes d'accord? D'accord. Tout est à refaire. Vraiment, nous allons faire les états généraux juste après 2025. Vraiment, nous allons faire les états généraux. Et tous ces gens ne pensent pas que chacun va se libérer, partir comme ça. Là. Ils vont juger, ils vont être jugés et ils vont payer de tout ce qu'ils ont fait au Cameroun. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Raymond, même si vous faites peur bien évidemment à ceux qui sont les défenseurs du régime actuel et qui sont déterminés à y rester sans partir. Hein. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font ce matin? C'est vrai qu'il y a une émission de femmes tout à l'heure. Hein. Femmes libérées. Auditeur, on dit allô, bonjour. Ah, allô, bonjour. Bonjour. Alors, il n'y a que des hommes qui appellent là. Je vous appelle comment? Appelez-moi Capi. 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 Oui. Est-ce qu'on tape sur la femme? Pas du tout. Est-ce qu'il faut tuer la femme? Permettez-moi de vous dire que le jour où je vais demander la main de ma femme, son frère me dit clairement que
si tu poses la main sur elle, je viens la reprendre. Et j'ai refusé cette leçon. Jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes déjà plus de 30 ans. Et qu'est-ce que vous direz justement aux prétendants de vos filles? Voilà. Pour les prétendants, je vais réfléchir la même chose. Capi. Alors, il y a une chose qui m'a marqué sur le comportement de bourreau de la défunte. Ouais. C'est-à-dire que les frères de la défunte disent que avant même qu'il ne passe à l'acte mortel, il peut même dire que je peux te tuer, on ne va rien me faire. Oui. Donc, je crois que le gars doit avoir des relations qui ont fait qu'il pensait être au-dessus de tout. Et maintenant, la population a dit que le verdict a fait que la population a pris la défense de la femme qui est morte. C'est-à-dire que même s'il est libéré avec sursis, il ne sera pas libre parce qu'il aura les yeux du peuple sur lui. Voilà. C'est-à-dire que c'est une chose qui est vraiment à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est difficile pour lui. Là où comme il n'est pas encore libéré, là, c'est ce qu'il réfléchit. Comment il va même vivre dans le pays. C'est bon pour lui. Alors, mais justement, Capi, est-ce que les familles des victimes également ne sont pas pour quelque chose? C'est-à-dire que votre fille vous dit, j'ai été tabassé par mon homme. Mon homme m'a menacé qu'il va me tuer. Mais vous, famille des victimes, vous faites quoi concrètement? Non, pour ça, vous posez une très bonne question. Pour des familles sont pour quelque chose. Parce qu'on dit toujours que non, on va supposer que ton mari, non, tu vas faire comment, vas-y, si c'est comme ça, c'est le vas-y là, le pire arrive. Ça, beaucoup de familles sont. Et je crois qu'il y a des cas même plus pires dans les foyers. Quand c'est le plus c'est la mort. Des cas d'inceste, des cas qui sont souvent couverts. Alors que lorsqu'il y a des cas qu'on écoute ça, donc on appelle le mari à la part d'un tribunal familial pour dire que tu fais comme ça là. Voilà, parce que il me souvient que, et là, je préfère le dire peut-être parce que ça peut aider 2 ou 3 personnes, que moi j'ai eu un problème. Là, je parle de Michel Ngacho qui a eu un problème avec son épouse à la maison, simplement pour avoir dit, moi je vais convoquer une réunion familiale. Alors tout de suite, il y a eu un arrêt. Est-ce que nous encore, est-ce que les hommes ont encore peur de famille aujourd'hui? Pour ceux qui ont eu une bonne éducation. Non, mais attendez, j'imagine quand même que les gens viennent chez moi. J'imagine que les gens viennent. Oui. Parce qu'ils sont bien décidés, on ne sait pas trop soulever le courage. Et il a dit que pour me dépasser, les familles, souvent les femmes sont un peu mendiantes. Donc quand ils savent que tu dois, n'est-ce pas, les beaux-parents, que tu peux simplement la bouche avec ce que tu fais avec eux. Très bien. Je suis connecté à Kaby là. Très bien. Merci beaucoup, Capi. Merci, bonne journée. Allô, Thérèse, bonjour. Bonjour, Michel. Je m'éloigne de mon poste de récepteur. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Bienvenue ce matin. Merci. Moi, j'appelle par rapport au sujet. Oui, mais avant de toucher le sujet, je vais revenir. Thérèse, est-ce que vous, nos sœurs, vous n'êtes pas pour quelque chose parfois? Et c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire quelque chose pour ça? Pour nos filles, nos sœurs, que vous êtes très amoureuses à un moment donné, de ne pas voir qu'il peut avoir des blessures, chemin faisant. C'est pour ça que moi j'appelle ce matin pour sensibiliser les femmes. D'accord. Il faut que les femmes apprennent à quitter le mariage quand ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on a quitté le mariage qu'on a raté sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on voit les conséquences qui sont drastiques, extrêmes. La mort. Mais est-ce que cette femme, combien de fois elle a été battue dans ce foyer et elle est restée? Elle a convoqué les réunions familiales. Elle est restée jusqu'à se donner à l'extrême. Mais je dis, c'est nous les femmes, nous sommes déjà fautives. Il faut que les femmes apprennent à s'aimer elles-mêmes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a un problème. Moi, je suis une femme, je parle comme ça, tout le monde m'entend. Non, elle t'écoute les femmes. Que les femmes,
qu'elles apprennent à s'aimer. C'est pas parce qu'il faut toujours dormir auprès d'un homme qu'on est prêt à se donner à l'extrême comme Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, c'est sa famille qui en est. Le gars va refaire sa vie, avoir une autre femme, et la vie va continuer normalement. On va destituer la juge, elle est partie. Est-ce qu'elle va revenir? C'est sa famille qui est perdante. Mais nous, les femmes, est-ce qu'on s'aime au départ? Mais Michel, il faut sensibiliser les femmes. Il faut dire aux femmes, le premier coup, c'est bon. Le deuxième, c'est extrêmement grave. Le troisième, il faut partir pour que les femmes comprennent que le mariage, oui, c'est bon d'être marié. Mais après quoi? Après quoi? Quand on a plus de 25% de femmes et que personne n'a levé le petit doigt pour gérer sa femme, qu'on prenne conscience. Voilà un peu mon coup de gueule aujourd'hui. Moi, je n'en veux pas au sujet, c'est son problème. Elle a fait son travail. Le garçon, lui, il va gérer sa conscience. Mais je dis, nos sœurs, nous, entre nous, nous regardons dans la glace. Ça veut dire que tu vas aimer l'enfant d'autrui plus que toi-même. Mais parfois, elles disent, parfois, elles disent que on va partir laisser les enfants à qui? Mais on n'est pas venu avec des enfants. Ah, on abandonne, on s'en va. On abandonne, on s'en va, Thérèse. Si on ne veut pas les abandonner, on les amène. Ah d'accord, très bien. Mais soit on les laisse avec leur papa et Oui. qu'ils soient maltraités jusqu'à ce qu'ils grandissent, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Ça veut dire qu'il faut que ça soit d'abord une sensibilisation. Comme Oui. vous avez dit au début du sujet, le 8 mars nous sert à quoi? Si on ne peut pas s'asseoir et se regarder dans les yeux et dire, parfois on est dans des foyers, on fait des enfants, mais on ne mesure pas les conséquences. Si vous êtes maltraité et que vous avez 12 enfants dans un foyer, je te le dis comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir avec les 12 enfants? Ou bien vous allez vous donner jusqu'à la mort? Vous allez vous donner à un homme jusqu'à la mort? Il faut voir ces paramètres. Que les femmes prennent conscience. Si un homme ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Si tu n'as jamais aimé le premier jour, il ne va pas t'aimer. Il ne va pas t'aimer 10 ans après. Très bien. Parce que dès qu'il te donne un premier coup, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Oui. Parce qu'il y a des moyens de corriger une femme. Il y a beaucoup de moyens de dire à une femme, moi je vais te corriger, je ne te donne pas la ration pendant 2 mois. Je sais pas, on n'aura pas d'intimité peut-être pendant 3 mois. On n'aura pas. Je t'achète pas si. Mais le coup vient, si c'est bon. Et tu vas dormir. Et tu vas dormir. Non, j'arrive parce que je dis, tu ne donnes pas de ration pendant 2 mois. Tu vas dormir. Est-ce que nous sommes, les femmes travaillent, Alors, eh ben tu ne vas pas. Il n'y aura pas de relation pendant 3 mois. Ah ben non mon frère, tu vas. Je mets les mains entre les cuisses, je mets les mains entre les cuisses et je dors tranquillement. Merci de d'arracher le sourire. Merci d'arracher le sourire dans ces moments de douleur quand même, Thérèse. Bonne journée à vous. Passez une bonne journée. Bah ouais, je ne sais pas s'il faut forcément punir les femmes. Moi, je suis de ceux qui pensent que les femmes, vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos vies. Vous êtes bien sûr tout ce qui est intéressant pour nous. Et ça, c'est une femme qui nous appelle là, parce que moi, je veux écouter les voix des femmes. Allô, bonjour? C'est un homme qui nous appelle. Oh là là. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? On a 3 minutes de la fin de l'émission. Pardon? René. Oui, votre point de vue, René. Ouvrez la voix, René, on vous entend difficilement. Oui. Mais déjà aussi, il faut parler à nos esprits. Parfois, il nous pousse à arriver à un niveau qu'un homme n'a jamais su le faire. En faisant quoi? Bon. Déjà, un homme sort de travail, il rentre chez lui. Parfois, il va simplement quand tu l'encases, tu l'appuies bien. Mais parfois, tu peux l'appuyer avec le bagage, tu peux l'appuyer avec le dernier retard. Ça énerve tellement. Et quand ça continue répétitivement, il devient aussi bizarre. Il se comporte peut-être bizarre. Ça t'arrive souvent, René? Bon, ça peut arriver. Non, ça t'arrive souvent, ça t'est arrivé? Déjà, non. Ah d'accord. J'ai aussi ceci parce que j'ai des sœurs. Et j'envoie de telles choses autour de moi. Ah d'accord. L'homme n'a pas décidé dans lui qu'il va frapper sa femme. Mais certaines femmes poussent comme
à adapter ces systèmes. Il y a des femmes qui se comportent comme ils sont fous, quoi. D'accord. Ah oui, plus qu'un homme cherche à expliquer certaines femmes, mais les femmes vont le bloquer. Ok, je vais sortir sur le sofa. Je vais faire le quartier, viens. Très bien. Ce jour, au milieu de dans savoir quoi dire aux gens, parce qu'ils n'aiment pas démontrer peut-être le comportement que ça met les gens chez lui. Voilà. Merci beaucoup René. Merci vraiment. On est à la fin de l'émission René. Et on ne peut pas partir sans donner un petit conseil aux femmes. Ça c'est important. Mes sœurs, nos mamans, nos épouses, le respect, c'est-à-dire que la première des choses, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Soyez soumises à vos maris. Vraiment, même les chrétiens disent que c'est écrit dans la Bible. Soyez soumises à vos maris. Mais la soumission, justement, le mari, c'est pas piétiner ta femme. C'est pas la déshumaniser. C'est pas faire d'elle une serpillière. Non. Elle est soumise parce qu'elle te respecte. Et les chrétiens disent tout le temps que homme, aime ta femme. Aime ta femme. Parce que tu ne peux pas. Si tu aimes ta femme, il est évident qu'elle sera soumise. Et si la femme est soumise, il est évident que l'homme va l'aimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre clé. Soyez soumises pour les femmes et hommes, aimez vos épouses. Mais à côté, les violences conjugales sont condamnables. Autant pour l'homme que pour la femme. Il faut justement le faire. Moi, on m'a dit un jour qu'on va convoquer la réunion familiale. Vraiment, j'ai compris que non, si on convoque la réunion familiale sur moi, c'est très compliqué. Il y a ce qu'on appelle la honte. Et apprenons à avoir honte, les hommes. Apprenons à avoir honte. Évitons d'avoir des cas pareils. Je vous en prie. Allez, je vous aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même antenne de radio. Et je vous rappelle que le 19 avril, ici à Canal Olympia, donc en face de la radio, il y aura les trophées, bien sûr, de Médiatude. Et à l'occasion, bien sûr, grâce à vous, Médiatude m'a reconnu. Et grâce à vous qui avez voté, j'ai été retenu comme étant la voix masculine radio de l'année. Et là, je vous dis merci. Donc, le 19 avril, j'irai prendre le trophée des auditeurs que je viendrai vous présenter ici. À demain, 9h.